Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine et merci à mon commanditaire Sailly. Sailly, honnêtement, c'est un game changer pour les voyageurs. OK, imagine, t'arrives dans un autre pays, t'atterris, t'as à peine le temps de récupérer tes valises, puis tu réalises t'as pas d'internet, mais avec Sailly, pas de stress. Leur eSIM, c'est instantané. Tu la télécharges avant même de partir et dès que tu touches au sol, tu es déjà connecté. Pas besoin de perdre ton temps à chercher une carte SIM locale ou à configurer quoi que ce soit en catastrophe. Avec Sailly, tu choisis parmi des plans abordables dans plus de 150 pays et c'est réglé en quelques clics. Bref, c'est rapide, pratique, c'est parfait pour les gens qui aiment voyager léger. Va sur sailly.com/MikeWard et bénéficie de 15% de rabais sur l'achat de ta carte eSIM. Et je veux remercier tout le monde qui sont venus voir mon show Modeste, je suis partout en tournée en ce moment au Québec. Je me promène vraiment partout. Va sur mikeward.ca pour des billets. Tu sais, je vais partout. Si je peux aller encore dans ta région, je vais y aller. Mais il y a certaines villes que j'y vais plus souvent, comme Québec, Brossard, Saint-Eustache. Ça n'a pas de sens comment je joue souvent dans ces villes-là. On a 4 dates pour Québec, il y a 5 dates pour Saint-Eustache et il y a 8 dates pour Brossard, mikeward.ca. Merci beaucoup tout le monde et bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci tellement. Oh yes! Des peanuts. Le pire câlisse que chaque fois que je mange des peanuts, toi, Yann, es-tu capable de manger des noix sans qu'ils te restent dans la gueule pendant une semaine? Ouais, non, moi, je suis comme toi. Je ne sais pas comment je mange ça, mais c'est comme on dirait que j'avale, mais il m'en reste dans la bouche pendant 3 jours. Puis, je pense que je suis un peu allergique parce que chaque fois que je mange des peanuts ou des noix, je fais « Hey, c'est bon en tabarnak ». Puis après, pendant 1h30, je suis comme... Ça, Daniel Grenier, on avait fait une tournée ensemble. Daniel, il est intolérant au lactose ou allergique. En tout cas, quand il mange du fromage, il devrait pas parce que pendant une journée, il est comme... Puis, à chaque soir, il mangeait tout le temps du fromage juste avant de monter sur scène. Puis, je comprenais pas pourquoi qu'il faisait ça. Puis je le trouvais épais, puis je le jugeais. Puis après, moi, juste à en embarquer, je mangeais des noix. Fait que... c'est ça. 2 épais. Yann, comment ça va? Ça va super bien. Puis toi, yes. Mike? Ça va très bien, sauf j'ai vu que... Oups, excuse-moi. J'ai des noix. T'as vu quoi? J'ai vu que t'étais rendu à un standard de beauté selon les alphas. Ah ouais, ben ouais. C'est ça. Ouais, les jeunes aspirent à devenir beaux comme toi, Mike. Ben ouais. Ça, je trouvais ça drôle. Ça, tu parles du gars qui a fait son affaire de... Avant, le monde voulait avoir de l'air de Sylvester Stallone. Ouais. Puis ça, en passant, là, moi, je suis de la génération que Sylvester Stallone, il était hot quand j'étais jeune. Personne ne voulait avoir de l'air de Sylvester Stallone. Non. Il y avait une shape. On voulait la shape. La face de Sylvester Stallone, il a de l'air d'un vagin après un gangbang. C'est... Il a tout le temps été puffy de la face, un peu. Mais me semble, c'est ça, nos standards. C'était des Tom Cruise, des Brad Pitt. Tu sais, on aspirait à être beau comme eux autres, mais pas... Ouais, c'est ça. Oh ouais. Toi, tu te voyais-tu plus comme Tom Cruise ou Brad Pitt? Je me suis pas vu bien longtemps, là. Ça, ouais, je sais pas. J'aurais aimé être Tom Cruise, je pense, là. Okay. Si j'avais eu à choisir, là, ouais. OK, c'est bon, ça. Pendant un bout, il paraît que je ressemblais à Ray Liotta. Ray Liotta, le gars de Goodfellas? Ouais, il y a eu quelques années où je ressemblais à Ray Liotta. Ah, ouais. Il y a bien des filles qui me disaient ça.
OK. Ouais, ça a été la seule vedette à qui j'ai pu m'identifier. OK. Aujourd'hui, bon, j'ai de l'air de Danny DeVito. Ah ouais. Mais t'as de l'air un peu, pour vrai, tu l'as déjà dit, mais t'as des airs de Gildor Roy. Ouais. Tu pourrais jouer mettons, si Gildor Roy faisait un film, tu pourrais être son frère. Ouais. Son frère amer avec des petites mains. Mais ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais pas. J'ai jamais eu ça de... Tu sais, c'était weird. On rêvait de ressembler à... Mais tu sais, ouais, c'est bizarre qu'il finissait avec... Là, à cette heure, le monde, qu'est-ce qui est hot? C'est Mike Ward puis Arnaud Solier. Puis j'étais comme... Il y a personne qui veut ma shape. Il y a personne... Y a-tu quelqu'un qui est devenu Patreon en espérant qu'un moment donné, je vous dise ma diète? Chaque semaine, le monde sont comme, il va nous le dire, Ah non, il est encore sous, esti. Là, ils sont comme, OK, il mange des noix. Là, c'est ça. Ouais, je trouvais ça absurde. Mais j'étais content, il y a eu bien des views. Ouais. Puis t'as fait une autre vidéo aussi avec le gars de la carte Costco, là? Ouais, il y avait un gars, c'est ça, on dirait c'est un infopub mon TikTok, mais il y avait un gars qui comme un genre de baller qui expliquait aux gars comment impressionner des filles. Puis il montrait sa carte de crédit, mais c'était pas une carte de crédit qu'il y avait une carte Costco. Puis je trouvais ça absurde, tu sais, d'essayer de flasher avec ta carte Costco. Mais y a-tu juste toi qui s'en est rendu compte? C'est-tu toi qui a flashé là-dessus, qui a regardé sa carte puis qui a fait comme... C'est mes writers. Non, c'est juste, j'ai vu ça, puis j'étais vraiment content. Je trouvais ça drôle. Je filme ma petite affaire dans mon bureau. Là, je l'upload pendant que ça uploadait. Ma blonde a fait, ouais, Costco, ils ont des cartes de crédit. Puis j'ai fait, t'aurais pas dû me le dire. Mais lui, je l'ai réécouté après, puis c'est vraiment pas une carte de crédit. C'est une carte de membre. C'est une carte de membre. OK. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je pense que la raison pourquoi il l'a fait, parce que moi, je me suis dit, je vais montrer ma carte de crédit, il aurait dû faire ça. Mais là, j'essayais de cacher tout sur ma carte, puis c'est vraiment compliqué. Fait que c'est peut-être ça qu'il a fait. C'est peut-être ça qu'il a fait, mais au moins, il a pas pris une... Tu sais, tant qu'à faire, prends une passe d'autobus. Ah ouais. Prends... Ta carte de gardien averti. Ah ouais. Ça, apparemment, tu veux impressionner les filles, ta carte de gardien averti. C'est bon, ça. Moi, j'ai ma carte de la FADOC, en tout cas. Ah ouais? Ça pogne en esti, mon Mike, là. En pharmacie, là. Ah ouais. Les beaux petits bas de contention, là. Tu dois en ramasser de la petite. Ah ouais. Bon, hey, Yann, on start ça, ce podcast-là. Parfait. On va... je suis surexcité. Cette semaine, on a un invité, c'est sa première fois à sous-écoute. L'autre, c'est sa 4e ou 5e fois. Et d'habitude, tu sais, quand j'ai quelqu'un que c'est sa première fois, c'est un petit nouveau, une petite nouvelle. Lui, c'est pas un petit nouveau, c'est quelqu'un que il a fait. Il me racontait ça. Je savais qu'il avait fait le forum. Il a fait le forum 10 soirs. C'est le plus grand magicien que le Québec a connu. Mesdames et messieurs, puis l'autre, il est super fin. Aussi, là. Mesdames et messieurs, Alain Choquette, Olivier Martineau! Comment ça va, jeune homme? Merci Alain d'être là. Merci beaucoup d'être là. C'est-tu toujours comme ça? Ils font ça à tout le monde? Ou c'est tout le temps comme ça, mais là, ils sont plus excités vu que tu es là. D'habitude, je présente mes invités, puis ils font tout le temps. Il est où, Choquette? Là, enfin, t'es là. Non, sérieux, il y a des gens qui doivent être super déçus. Non, toi, y a-tu quelqu'un de déçu? Bon. OK. Parce qu'Olivier, il est drôle, lui. Oui, mais toi, t'es beau. Non, mais j'allais dire la même chose de toi quand même. Non, mais on va finir ensemble. Hey, mais tantôt, c'est ça, en haut, je me rappelais que tu avais fait le Forum de Montréal, mais je savais pas que tu l'avais fait 10 soirs,
Ben, 10 shows Ouais. en 5 jours d'affilée. Ouais, ce qui est arrivé, c'est que les patrons du forum m'approchent pour bâtir un show pour le temps des fêtes. OK. Fait que moi, j'ai décidé de faire un show Cirque et Magie, une production. OK? Alors là, ils nous ont installés. On a dit, OK, on va jouer. Il y en a-tu qui se rappellent du forum ici? Ouais. Bon, ça, c'est comme le Centre Bell, mais dans ce temps-là, le club, il gagnait beaucoup, beaucoup. Ouais. Et là, il place la scène sur la ligne bleue. OK? Donc, c'était il appelait ça comme le studio, je pense. OK. Donc, on avait 5000 personnes. Ça s'est vendu super bien. Là, ils ont reculé la scène sur la ligne rouge. Là, on était rendu à 5000. Après ça, ils l'ont reculé sur l'autre ligne bleue. Donc, on jouait devant 10-12 000 personnes et ça a été 10 shows pendant 5 jours. 10 shows à 10 000 personnes. Ouais. Puis eux autres, au début, ils pensaient que ça allait être un show à 5 000. Non, mais en fait, Ils pensaient que ça en allait faire être 5. OK. 5. 5 à 5 000 Ouais. puis 10. Et ça, c'est jusqu'avant. Puis moi, j'étais un joueur de hockey, hein. Et jouer au forum, pour moi, ça a vraiment une signification plus grande que. Ah ouais. que T'étais la dernière semaine du forum. La dernière semaine, le forum, en fait, ce qui est arrivé, moi, j'ai fait ma semaine. Ça t'intéresse-tu? C'est à cause de toi que ça a fermé? Non. Et là, on a joué, et après ça, Jean-Marc Parent a fait un soir, le 31, un soir ou un jour, ça dépend. Ça doit être plus ce soir. Non, mais ce que je veux dire, ça a duré OK. longtemps. Ouais. Et, OK. je suis un peu subtil. Un mais, soir, une nuit, faut que tu puis me suives, un matin. Mike. OK. Et après ça, le forum a fermé, je pense, mars-avril. Donc, on a été les derniers shows à jouer là. OK. Ouais, c'est vraiment trippant, là. Vraiment une expérience de fou. Là. Wow. Surtout quand t'es joueur de hockey. Tu sais, moi, j'étais un petit cul. J'ai joué junior majeur, puis me ramasser là. Wow. T'es-tu ramassé avec un banc? T'as-tu pris un banc? C'est quoi t'as volé du forum? Tu sais, parce que le forum qui ferme, c'est clair que tu dois amener tes amis pis t'es comme, hey, prends ça, tabarnak. Mais t'as l'air d'un trop bon gars. T'as jamais rien volé, je suis sûr. Toi, C'est eux autres les pires, par Mais exemple. je sais. En fait, c'est ça. en fait, mon père me disait, l'honnêteté, ça paye pas sur le coup, mais ça paye plus tard. OK. Alors, le cadeau que j'ai reçu, c'était le dernier chandail porté par Patrick Roy. Ah, wow. Quand il a dit à Mario, va te faire foutre. Wow. Alors, ouais, fait que c'était le cadeau, fait que ça a fait la job. Ah, wow. Ouais, c'est bien plus hot, qu'un toaster à hot dog. Ben ouais. Non, mais tu sais, quand il y a eu l'encan, on rit des toasters à hot dog, mais quand il y a eu l'encan par après, ils ont fait un encan pour vendre des objets, les bannières, puis tout ça. Les toasters à hot dog, ils se vendaient 1000$, là. Tabarnak. Mais oui, mais le monde aime ça, hot dog. Non, mais je comprends, parce qu'on disait que les hot dogs du forum, c'était les meilleurs au monde, puis tout le monde voulait se faire faire. Il y avait des toasts hot dog pour un hot dog stimé. Non, des toastés. Y avait-tu des toastés au forum? Ben, c'était ce qu'on voulait. OK. Ben oui, les excuse-moi. toastés, mais ils se vendaient pas 18$ chaque dans OK. ce temps-là. Là, on en mangeait. Et le grille-pain était une pièce de collection. Parce que les gens pensaient que ce qui faisait le goût, c'était la machine. C'était ça? Les gens pensaient que c'est la machine qui faisait que c'était des bons hot dogs. Tu vois, t'as tout compris. Ben, non, j'ai pas compris. C'est une question, Alain. Non, mais les gens pensaient... Attends un petit peu, je viens de recevoir du vin. OK. Oui, les gens pensaient ça. Mais c'est vrai que les hot dogs... T'as-tu déjà mangé, Mike, un hot dog au forum? Sûrement dans le temps, mais je m'en rappelle pas. Quoique, moi je suis un gars de Québec, fait que j'allais voir des shows de musique au forum, fait que je me rappelle pas d'acheter... tu sais, tu manges pas un hot dog en écoutant... C'est sûr que les hot dogs tu du sais. Colisée, ça goûte la marde. Ouais. Mais à Montréal, il était bon. Bon. Oh là, ça brasse. Là, Alain, c'est pas ce genre de soirée-là, là. En autant Non, mais on a connu la guerre Montréal-Québec. Là. Il est mieux de pas parler de Badaboum, parce que sinon... Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la mascotte? Tu sais, Youpi, ils l'ont récupéré. Badaboum, Ouais. ça est devenu quoi? Badaboum, je l'ai vu l'autre fois, Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Tu sais, il donne 20$, puis Badaboum! C'est une joke de mon oncle. Hey, on s'était promis 2025 qu'on allait régler ça, mais non. Ah non. 8 jours Mais- qu'on a tenu. Badaboum, je me demande, mais Badaboum, c'était tellement la pire mascotte. Non, Tu sais, pourquoi? Badaboum, c'était une mascotte que tu sentais qu'à un moment donné, quelqu'un s'est dit, ça nous prendrait une mascotte.
Puis quelqu'un a fait j'ai un frère qui aime ça, faire des niaiseries. Puis ma sœur, elle sait comment coûte. Mais en général, les mascottes, je trouve que ça fait peur. Je comprends. Je suis pas un grand sportif, je suis pas un gars qui a le cœur avec une équipe sportive. Je comprends quand même, il y a des gens qui adorent ça. Ça, je respecte ça. Mais les mascottes, asti, je comprends pas, ça me fait peur. C'est les yeux qui bougent. Puis là, c'est rendu que pour se prendre en photo avec Youpi, faut que tu payes. Ah. Hey, sais-tu ce qui C'est était rendu- épeurant? je Je sais comprends pas si ça t'est déjà arrivé ou ça t'est déjà arrivé. Mais l'affaire la plus épeurante, un moment donné, j'étais au Centre Bell et Youpi a passé. Puis là, il m'a juste dit « J'aime beaucoup ce que tu fais. » Puis là, j'ai fait « Ah! Tu sais, t'as des petits yeux par le grillage. C'est épeurant, là. Calisse que c'est épeurant. Ah, c'est que c'est épeurant. J'ai jamais eu peur de même de mais ma vie. Mike, t'as pas une vie ordinaire. Qu'est-ce que je sais pas? Il y a pas personne qui a ça comme anecdote. Youpi qui te chuchote des choses au travers de sa bouche en grillage. Y a pas. Badaboum, il parle-tu, lui? Badaboum, je l'ai jamais vu. Moi, j'ai dans le temps, j'aurais pas dû manger des noix. Ben non. Ben non. Non, mais ouais, c'est ça. Dans le temps, j'ai réalisé, c'est dur. Moi, je vais cacher ma bouche, quand même. Mais dans le temps, moi, à Québec, je suis en train de cracher. Il y a des miettes de noix sur ton micro. Ah oui, il y en a. Il y en a pas mal, en plus. OK. Ouais, dans le temps, moi, il y avait... dans le temps que j'allais au hockey, Badaboum, c'est ses premières années, fait que j'ai jamais parlé. Mais je parlais souvent là, ça va être méchant, la manière, je vais le décrire. Le style niaiseux qui jouait de la trompette. Il était toujours là, lui. Mais c'était Ouais. quelqu'un qui était engagé par la Il place? était engagé, puis là, il joue pour une autre équipe. OK. Je me rappelle pas, l'autre fois, je l'ai vu, il joue genre à Saint-Louis. Mais il travaille là. Il travaille là. Moi, C'est ça, chaque sa fois job. que j'étais allé dans des événements sportifs, je pensais que c'était un hostie de fatigant qui traînait sa trompette. Je pensais pas. Ah ouais. Je pensais que quelqu'un qui disait, regarde un show-off. Arrête. Ouais. Là. Je pensais pas que c'était quelqu'un qui était payé. Imagine, tu sais, quand t'arrives au Centre Bell à cette heure, t'as le droit d'un sac gros de même, puis il faut qu'il soit transparent. Lui, il faudrait qu'il cache sa trompette. Mais je ne sais pas. Ça, t'as plus le droit de rentrer des affaires ou. T'as plus le droit de rien rentrer. Même pas un muffin. Ben voyons non. Non. Mais d'un coup, t'as envie d'un muffin pendant la game. Ben oui, va t'en acheter un. 14 piastres. Hey, C'est comme ça. mais, c'est sérieux. Même pas une petite clémentine. Mais les gens, mais mange chez toi avant d'aller voir des Oui, choses. je le mais, sais. mais les gens qui rentraient les trompettes, là, les longues trompettes, on peut plus Ouais. faire ça, là? Non, il faut que tu les achètes. Ben voyons donc. Hey, il m'a dit, ça fait longtemps que t'es pas allé au hockey, parce que les trompettes... plus de trompettes? Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Mon Dieu! Ben je non. le savais. Alain, je le savais pas. Non, en effet, te le dis, ça Olivier. fait longtemps que je suis pas allé au hockey. Le truc, il faut que tu caches tout en dessous de ta ceinture. OK. N'importe quoi que tu veux, tu le caches en dessous de ta ceinture. Comme ça, si ça bip, tu sais, quand ils font ça, ça va biper devant ta boucle de ceinture. Fait que dépendamment de qu'est-ce que t'as, tu sais, une trompette, ça prendrait une boucle, ça de large. Là, j'imagine Alain rentrer avec toutes ses collations. ça. C'est bien bon, ça. Ah ouais, tu vas pas mettre ton muffin dans tes Tu caches shorts. tes affaires. T'es fois ton muffin en arrière. Non, c'était un muffin, madame. C'était un muffin. Ah ouais. Après, t'as pas de l'air dégueulasse sortir ton muffin. Mais tu le sors pas d'un coup, tu le picosses. Ah, je pense que je vais y aller. Vous autres, vous vous connaissez? Oui. Oui, en fait, on s'est rencontrés dans un lancement de théâtre à Gatineau il y a 2-3 ans. En plus que ça. Et, plus que ça, En hein? plus que ça, Et- c'était avant la COVID. Puis je te le dis, Mike, là, on a cliqué, là. Ouais. On a vraiment, ce soir-là, on a jasé, puis on a dit, hey, on est 2 bodés. On s'est jamais revus. Ah ouais, c'est vrai? Jamais. Jamais. Mais moi, c'est parce que On s'est j'attendais que jamais tu sortes revus. une tourterelle, quelque chose, j'étais focus. Jamais. T'es là, je te regardais. Quel- Aussitôt qu'il bouge, il veut pas Quelle qu'il me vole ma déception. montre, mon wallet, assis, je le check.
non, soit qu'on a cliqué ou t'es hypocrite. Mais c'est vrai qu'on s'est vu un peu avant la COVID. C'est là qu'on s'est vraiment découvert en amitié. On avait jasé de pommiers, esti. On avait... Oui. Mais oui, tu disais, j'ai 10 000 pommiers. Oui, ben... J'ai dit Tu as 10 000 pommiers? J'avais 10 dans 000 le temps, pommiers, oui. ouais. Ils étaient où, tes pommiers? À Saint-Placide. OK. Tu connais-tu ça? Non. OK. Ça sonne Vermont. Mais Saint-Placide, c'est où? J'aime beaucoup ce que tu fais. C'est près d'Oka. OK. OK. Alors, moi, j'ai acheté une terre, j'avais des pommiers et j'ai fait mon site de glace à C'est l'époque. Puis c'était vraiment compliqué, fait que j'ai tout vendu. OK. Ouais, vraiment aimé ça. Toi, t'avais acheté ça. J'ai acheté une terre. T'es-tu un fan de site de glace ou c'était genre, tu disais, hey, je viens de faire 10 soirs au forum, j'ai bien de l'argent, faut blanchir ça un peu, hostie. C'était juste des pommes, je te rappelle. Il n'y avait pas autre chose là-dedans. Et non, j'ai essayé ça. Ça commençait, le site de glace, à être super populaire. Mais tu voulais pas faire exploiter ton verger par quelqu'un d'autre? Dire, regarde, toi, tu viens récolter les pommes. Puis... Olivier, c'était exactement ce que j'ai fait. Ouais? Oui, OK. exactement. Je louais mon OK. verger. OK. Parce que c'est compliqué, il faut que tu arroses ça. Ah oui. Puis, Moi, j'aimais mieux imaginer que c'était toi chaque matin qui arrosais tes pommes. Non, pas vraiment. Et il faut t'es ramasses. Ah ouais, ben Puis, il y a ouais. des types de pommes, il y a différentes sortes, puis ça rentre dans des boîtes de bois, puis il y a des qualités. Il y en a qui tombent, il y en a qui tombent pas, il y en a que tu ramasses plus tard. C'est vraiment compliqué. Puis, pour faire un bon cidre, c'est quoi? C'est ceux qui tombent, vu qu'il faut que ça soit vraiment mûr, puis j'imagine une pomme crissement mûre, elle meurt, puis elle tombe, tu sais. Ben, elle meurt pas, mec. Ben, elle meurt pas, mais... T'as dit de même. Elle meurt pas, mais elle abandonne. C'est comme un au revoir la vie, puis aïe aïe, câlisse! Tu sais, mais c'est le suicide de la pomme, là. Hey, dis de même, là. Ah! Mais le site de glace, Ben, faut que je peux y répondre à ta Ouais, question. mais le site de glace, il faut que les pommes restent après l'arbre ou pas? Ben, il y a deux affaires. OK. Il y a deux affaires. L'origine du site de glace, c'est que la pomme, elle était cueillie en hiver. OK. Donc, c'est les pommes qui tenaient, les pommes fortes. OK. Alors, OK. il ramassait ceux-là. Les pommes puis alpha. Ouais, Puis, ça, c'est la vraie façon. Donc, tu prends ça, tu presses le jus, puis tu fais ton site de glace avec. L'autre façon qui est moins bonne, qui coûte moins cher à l'achat, c'est tu fais geler ton jus de pomme. OK. Donc, tu ramasses toutes les pommes qui sont dans les arbres. Tu peux même prendre celles qui sont à terre. Tu presses le jus, tu mets ça dans des cuves, l'alcool, tout ça, puis ça fait un site de glace. Tu rajoutes-tu un peu de vodka? Jamais, ou... OK. jamais. Non, mais... Fait Toi, t'essayes de passer ton stock, Non, c'est non. ça, là? Mais tu fais fermenter ton jus, Exact. puis après, tu le congèles ou tu le fais fermenter pendant qu'il est congelé? Tu peux pas le faire. S'il est congelé. S'il est congelé, il fermente non, pas. tout à fait, ouais. OK. Pas encore. Ouais. Alors, je sais J'aime pas, que je sais tu pas veux quoi. le regard, Je sais tu pas. me regardais. Je sais pas quoi répondre à ça. Il me regardait comme si j'étais un enfant de rêve d'enfant qui est comme, mais là, comment t'as fait disparaître l'oiseau? Oui, il y a eu la fraction de seconde qui s'est regardé. Ben non. Ben non, ça fermente. Ouais. Il était assis, son bras était plus long, il m'aurait flatté le dos. Ouais. C'est correct, là. Fait que là, t'as laissé donc ce Oui, projet-là derrière. alors, écoute, on a parlé de pommes lors de notre rencontre. Hey, mais c'est on a vrai. parlé de sa carrière Ben aussi. oui, c'est ça, parce que je tripais ses pommes moi aussi, là, puis... bon, Fait qu'on n'avait vraiment pas de sujet de conversation. Là. Non, mais on a jasé de ça longtemps, puis je sais qu'il y avait des filles autour. Fait que, mettons, les filles qui on jase, ils revenaient une demi-heure après, on était encore là. Les pommes, ils devaient nous trouver lourds. Non, au contraire, je trouve ça intéressant. Moi, Combien de gars se ramassent ensemble, T'as raison. parlent de pommes pendant une heure? T'as raison. As-tu déjà fait ça, Mike, toi? Hein? Ben, moi, je sais que À part à soir, là. quand je vais me marier, mon bachelor party, on va aux pommes. On va... Sors les échelles! M'en va me marier. What happens in Rougemont stays in Rougemont.
Mais c'est vrai que c'est là qu'on s'est rencontrés en amitié. Puis après ça, est arrivé la COVID, puis tout ça, puis on s'est perdu pas mal. Ouais. Puis On s'est jamais revus. On s'est jamais revus. Non. On s'est jamais revus. Je pense que Fait c'est que à ce cause... soir, quand j'ai su que t'étais Oui. là, j'étais content. Ben, je suis super content que ça soit toi Mon aussi. Dieu, t'avais plus de cheveux dans le temps. Ah, ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Chimio. J'ai le droit de dire ça, là. Ben non, mais c'est la testostérone, Alain, qui fait ça. Non, mais je les rase. J'ai trouvé tu sais, je l'avais déjà compté, dernier podcast. Je trouvais que mes cheveux amincissaient, puis c'était une fantaisie. Puis à un moment donné, moi, je suis pas dans le genre de coquetterie tabarnak à essayer de me recoiffer le favori de bord en bord, puis ça part de là ben long. Puis à un moment donné, ça me gossait. Je dis, regarde, je vais tout raser, puis je préfère ce look-là. Ça me coûte moins cher de shampoing. Tout le monde me prend pour Guillaume Wagner. C'est un win-win-win. Voilà, c'est ça. Non, oui, c'est un beau garçon, quand même. Puis ils n'ont pas commencé à repousser les oreilles encore, non? Ah non, mais ça c'est tout le monde. Ça, c'est les oreilles, t'es obligé de me raser entre les sourcils, c'est ça. Mais c'est la testostérone qui fait ça, hein? OK, donc t'es plus mâle que tu l'étais avant. Je suis pas plus mâle. Non, c'est pareil, mais moins caché. Que ça, T'avais-tu peur, tu sais, quand t'as commencé à raser tes cheveux? Parce que tout le monde qui fait de la calvitie, tu sais, t'as tout le temps peur que quand tu rases, ça soit vraiment comme quasiment rien ici, mais super épais, là. Moi, ce qui me faisait peur, c'est d'avoir comme une tête en cône. OK, ouais. Le derrière plate, tu sais, puis... Non, puis je t'ai fait, tu sais, parce que là, si t'as pas une belle forme de crâne, en plus de pas de cheveux, ça fait Chris, là, attends, tu pars avec 2 strikes, là. Fait que... Non, c'est ça. Ben, honnêtement, moi, j'aime beaucoup ce look-là, puis je perds pas réellement mes cheveux. Ça s'est aminci un peu sur la tonsure, là, ici. Mais, tu sais, bon, je fais 6 pieds, pas personne qui voit le top. Mais... sinon, ben écoute, c'est sûr, ça reculait un peu, mais rien de trop. Puis je te dirais même que si je devais me faire greffer des cheveux... T'en grefferais en arrière. Ici, très long. Une queue de rat, là. Tu devrais aller en Turquie, fait, enlève ça ici, là, mets-moi ça. Mets-moi ça sur les épaules. Là. Mais même si j'avais à me faire greffer des cheveux, je pense que je les raserais pareil, tu sais. Ça serait... je suis pas au point de me tatouer les picots, par exemple. Ouais, ça oui, bien, parce que je vais t'expliquer. C'est la ligne récessive, pour moi, elle est là. Bon, j'ai toujours eu un front très haut, mais mettons, dans les vieilles photos, ça partait ici. Fait que je me ferais tatouer un petit peu ici, un petit peu là. Mais si du jour au lendemain, je décide de changer d'idée et de me raser au bic, me ramasser avec 2 cornes, style, ça sera pas très beau. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est grave. J'ai une belle barbe. Okay. Tu sais que j'étais déjà... Ouais, ben oui. T'en as peut-être sur le chest aussi. Ben oui, mais c'est ça. Non, c'est ça. Mais c'est quand même... Oui, c'est okay, bien c'est quand même. là, c'est bien, c'est encore là. Moi j'étais allé pour la greffe. À 25 ans. Moi, je perdais mes cheveux. Puis je me rappelle. Puis quand tu te fais greffer à 25, il faut-tu que tu retournes à 35? C'est pas comme des boules, là. Non, mais tu sais, mettons... non, mais si tu te fais greffer ici... Moi, t'expliquer, Mike. Tu sais, à un moment donné, tu te ramasses, ça recule. Moi, t'expliquer. Tu sais, on en perd un petit peu ici, puis on en perd ses côtés. Et là, moi, je me rappelle, dans les années 90, on était à la TV, ça commençait à nous achaler. Ils ont sorti un spray. C'était de la petite peinture. Ça faisait des cheveux. Oui. Et là, fait qu'on se mettait ça. Fallait trouver la bonne couleur. Et moi, j'étais blond, donc ça me prenait la couleur blond. Et là, on se mettait ça. Puis à un moment donné, le régisseur, il s'était mis la même affaire noire. Il avait essayé ça. Mais là, il avait son casque d'écoute. Et là, il faisait chaud. Et cette affaire-là, ça fondait à chaleur. Ça s'est mis à dégoûter noir partout. Ça marchait pas. Alors, là, je suis allé voir un chirurgien. On m'a référé à un chirurgien qui était le top à Montréal, Dr Bédard. Fait que là, je m'en vais là pour une consultation. Et là, la secrétaire me reçoit. Elle me dit, allez dans le bureau, M. Bédard il est en train de finir une opération. Il va aller vous voir. Et fait que là, j'arrive, je regarde le livre, là, tu sais, là. Je regarde c'est comme à coiffeuse. Les avant et les après. Là, j'arrive. Là, il y a un masque, puis un chapeau. Il vient de faire une chirurgie, tu sais. Et là, il enlève son masque, il enlève son chapeau. Il est chauve. Il n'y a pas un poil sur la tête. Oui, mais comment tu veux qu'il se le fasse à lui-même? Il peut pas...
Bon point. Oui. Mais c'était pas la non. bonne raison. La raison, c'est que ça te prend, pour en mettre là, ça t'en prend là. Fait que ça s'appelle la zone donneuse. Fait que si t'en as pas assez... La nuque. Ça part Oui, de la c'est nuque. tout. puis- C'est parce que ici, les cheveux sont plus forts. OK. Ils sont plus forts, la racine est plus forte. Fait que OK. c'est ça qui transfère en avant. OK. Fait que là, lui, il n'en avait pas assez, il m'a expliqué, pour pouvoir se greffer lui-même. Alors, moi, j'ai été un bon sujet. Puis, toi, t'es allé une fois. Non. OK. Non. Alors, moi, Puis j'étais- depuis ce temps-là, tu Non, portes parce des que, casquettes. écoute, allez... On s'en parlera dans 20 ans. OK. Non, mais c'est parce qu'à l'époque, la première séance que j'ai eue, c'était des gros greffons. OK. C'était tu sais, comme des poupées, là, des touffes de 10 cheveux. OK? Fait OK. que là, OK. fait que là, il drille. Là, il t'enlève une bande en arrière. Il te gèle dessus, Ah, t'es gelé écoute, localement? Moi, quand ou- il m'a dit ça te fait moins mal que chez le dentiste, j'ai dit, puis quand je suis sorti de là, je dis, hey, ça fait longtemps que t'es pas allé là, toi. Ça fait mal, c'est pas possible. Alors là, il enlève une bande de cheveux, un carré en arrière, fait qu'il te gèle là, il te gèle là, puis il te gèle là. Puis c'est un fusil qui t'injecte. Fait tao, 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 il fait le tour. Fun, hein? Parce que le cuir chevelu, c'est assez épais. Mine de rien. Là, il te gèle, il t'enlève le morceau, il te referme. Comment qu'il te referme? Ben, c'est parce que le cuir chevelu, c'est très caoutchouc. Fait qu'il pogne la peau, il referme ça, puis couture. OK? C'est pas le fun. OK. C'est pas le fun parce que t'es comme ça pendant à peu près 2 semaines. Hey, fait que OK. toi, puis quand tu dors, c'est exactement Ben, tu ça. peux pas qui est- dormir. Mais c'est ça, tu peux pas dormir là. Puis là, il te rajoute des spots, là, il te remplit ça. Puis là, il faut que tu y retournes 6 mois plus tard parce que il y a des espaces. OK? Moi, je me rappelle le soir que ma première greffe, j'étais allé au Club Soda sur Avenue du Parc. Il y avait des lundis juste pour rire à ce moment-là. Puis j'avais mis une casquette par hasard parce que c'était pas beau. Combien de fois dans ta vie quelqu'un va arriver et va te dire « Hey, comment ça va? » Oui. J'avais 150 trous dans la tête. Alors, ça a été ma première aventure. Après ça, je suis retourné 6 mois plus tard. Et après ça, il y a eu la micro-greffe. C'est intéressant, ce que je Ben raconte, non, là. c'est OK. super La- intéressant. J'adore ça. mais là, toi, t'as l'air intéressé. Moi, j'adore ça. OK. Là, Et là, t'arrêtes de me convaincre que j'ai fait le bon choix. Là, je me conforte. Et Les là, mâles c'est un alpha, cheveu à la fois, là. Les mâles alpha l'ont dit, on est devenu un podcast de beauté masculine. Fait que... fait que... Mais, fait que là, la micro-greffe, c'est une à la fois. C'est ça. OK. OK. Et là, par après, ils ont sorti un médicament qui arrête la chute des cheveux. OK? Qui est un... C'est l'arsenic, je pense. Non. Non, ça se vend en pharmacie. Ah, d'accord. OK. Ça s'appelle du Propecia, qui est OK, un ouais. médicament que tu dois prendre tous les jours. Ah, c'est celui-là que tu bandes plus, par exemple. Ben, ça se peut. Ça se peut. ça. 10% des cas. Ah, c'est vrai? Mais j'aime autant avoir mes cheveux. Ben, oui, non. Ah, oui, tu penses? Oui? Non, 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 c'est une question! Non, c'est une question. Mais toi, t'étais-tu dans ta famille, les hommes sont-tu chauves jeunes? C'est du côté de mon père. OK. Mon père avait calé assez jeune et je suis en train de suivre. Là. Mais j'aurais été un peu comme Olivier, là, quand même. t'aurais été chaud. Mais tu sais, il y a 30-40 ans, on ne pouvait pas se raser la tête là, parce qu'on avait l'air d'avoir le cancer. Là, tu sais, c'était pas. Mais aujourd'hui, ça passe. Là. Aujourd'hui, ça passe très bien. Puis aussi, mais J'aimais mieux quand on jasait de pommes, moi, Chris. Là. mais aussi, j'ai l'impression que, tu sais, comme à l'époque, magicien, il fallait être beau bonhomme. Tu sais, Ouais. puis pas qu'il y a des gars chauves qui sont beaux, mais c'est ben non, Chris, t'as plein de qualités, comme, là. non. Mais, non, Non, mais oui, j'ai oui, l'impression que le magicien, il faut être beau bonhomme. Tu penses? Ben, à l'époque, là, à cette heure, il y en a des laits, mais à l'époque, j'ai l'impression que c'était Il était des musclé, gars il était tout qui le temps à étaient... chest. Vous avez tout le temps la chemise ouverte. Ah ouais. Les magiciens ont tout le temps la chemise ouverte. Arrête donc! Ah oui, non, tu trouves pas? Peut-être pas toi, ils ont tout le temps, la chemise est ouverte. Il y a tout le temps un petit peu de Mais- vent. Il y a du vent qui arrive de quelque part. Magie. Non? Tu te mettais-tu du eyeliner, toi?
Tu mettais-tu comme Non, mais l'œil noir? attends un peu. Non, mais j'ai déjà mis du poli à ongles, par exemple. Pourquoi t'as fait ça? Parce que j'avais beaucoup de close-up sur mes mains. Beaucoup. Puis je trouvais que ça faisait un petit peu... Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que tu mettais comme un polymon. Ça, t'es-tu allé en Turquie pour ça? Non. Non, mais oui, parce que, tu sais, les mains, c'est important d'avoir des belles mains, surtout à l'écran, là. Surtout quand la HD est arrivée, là. Quand si t'as des touffes de poils, c'est... Tu veux pas une petite main croche, là? Ça, ta carte! C'est celle-là, ta carte. Ça, ta carte! Là, la personne... Fait que ça, c'est dit, fallait être beau des mains. Je m'en allais me coucher sur la table en riant, mais là, j'ai été comme conscient de ma tête, là. Puis quand t'es allé, parce que c'est ça, on a parlé un peu du forum, mais t'avais aussi fait une longue run à Vegas. Ouais. C'est à peu près dans les mêmes années. C'est fin 90, Ouais, ça? moi, j'ai été chanceux dans ma carrière de pouvoir être en résidence longtemps dans des endroits. Puis ça, n'importe qui aime ça. C'est que tu t'arrives, t'as ta loge, t'as ton endroit, Tu te t'habites fais pas loin. chier en plus pour vendre des billets. Tu sais que c'est la même place. Ils vont s'en occuper. Exactement. Fait que oui, j'ai fait 5 ans à Las Vegas. Caliste, quand même. Et hein? j'étais au Caesars Palace, OK. qui était sur la strip. Et là, quand ils ont bâti le théâtre de Céline, le théâtre où je jouais, ils l'ont démoli. Et là, je me suis ramassé en face au Paris-Las Vegas. OK. J'ai été le premier show là, une salle de 1000, flambant neuve. Et j'ai adoré ce séjour-là, vraiment. Quand ils ont démoli la vieille salle, ils sont-tu partis avec les petits fours hot dog ou... Mais c'est extraordinaire quand même. Je trouve qu'il y a quand même... Tu sais, t'as eu longtemps de carrière, puis il y a quand même un pan de génération qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé dans les années 90. Puis même moi, je n'étais pas au courant. Puis tu sais, j'ai 43 ans, mais ça m'impressionne. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai pas fait ça, puis il y a plein de monde qui n'ont pas fait ça. Vegas pendant 5 ans, c'est extraordinaire. Je trouve ça vraiment... C'est très apprécié, mais ça reste que c'est un... Parce que tu fumes en dedans, t'as le droit. Merci. C'est des smokes. Il t'a donné des cartes vu qu'on veut voir tes beaux doigts. Prends une carte. Okay. Non, mais je peux vous faire quelque chose. Je peux vous improviser quelque chose. Si Un château. Hein? Ça, un château. C'est-tu... Mais par exemple, avant, c'est toi qui a donné ça à Guillaume avant? Non, ça, ou c'est lui qui a décidé? C'est vraiment pas ma sorte, ça. OK. Moi, non, mais j'ai prends avec Phil. Sans-toi pas Non, mais, marcher, mais je peux vous faire une petite... Là, j'ai pas mes lunettes, mais tu veux-tu tenir le micro? Ben oui, certainement. On essaie-tu? OK. Vraiment? Mon Dieu, je fais partie du spectacle. J'adore ça. J'adore ça. Attends un petit peu. T'es-tu plus habitué au micro-casque? Tu veux-tu que je le lève un peu? OK. Alors, attagé autour de la tête. OK. Comment on fait ça? En fait, je vais vous faire une petite démonstration de mémoire. OK. Ça marche? Vous, votre nom, c'est? Audrey. Audrey, vous allez juste vous approcher. En tout cas, La misère, c'est Alain, bouge pas là. Okay. Non, mais c'est ça. OK. Prenez-en une. Il a dit prenez-en une. Prenez-en une. Montrez-la aux gens là-bas. Montre-la au monde, OK. Bon, OK. Vous la placez ici. Il vient de dire placez-la dans le paquet. Bon, on va les... Voilà qui s'exécute. Les cartes sont sur la table. OK. Et je vais vous faire mélanger. Pendant ce temps-là, tu peux me poser une question. T'es-tu pour ou contre le théâtre? Je suis pour. OK. C'est bon, c'est mélangé? OK. Là, j'ai aucune idée du nom de la carte. À quelque part dans le jeu. OK. Tu vas tenir le micro. Oh, pardon, excusez. OK. Et en 15 secondes, Mike, je vais mémoriser tout l'ordre du jeu. OK. OK? 15 secondes, c'est parti. Attention, c'est parti. Hey, ma blonde qui dit c'est pas long, 15 secondes, là. Un esti bon gars, ça.
Ah, wow, je suis jaloux. C'est un bon OK. gag. Sauf que pendant ce temps-là, j'ai mémorisé tout l'ordre du jeu. Oui. Je sais exactement chacune des positions. OK. Je voulais-tu faire un gag là-dessus? Non, non. OK, d'accord. OK? Oh, je suis manger des noix pour me faire D'accord. mal. D'accord. Je connais toutes les positions. OK. Si vous me dites la carte que vous avez choisie, je vais vous dire exactement où elle se trouve dans le jeu. Valet de carreau? Elle est loin en tabaslac. 50e. 50e? Ouais. Il y a 52 jeux, là. Oui. Tiens ça. OK, 50e? Fait que ça serait comme la deuxième à partir de l'autre bord. On fait ça? Non, mais j'y ai pensé. Non, J'y ai pensé. Mais c'est parce qu'il y a les jokers. Il y avait-tu OK. des jokers? Il y a des jokers, oui. C'est ça. OK, 50e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je t'entends, là. Pas en TV, là. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Valet de carreau. Yes. Ah. Incroyable. Memory! Incroyable. Memory! Hey, puis je te jure, là, C'est la mémoire. je suis assis de l'autre bord, là, j'ai rien vu, j'ai rien compris, là, c'était un paquet normal. Ben, c'est pas mon jeu à moi. J'ai là. rien. Non, mais je pensais, tu sais, mettons, là, des fois, t'es organisé, des fois, là, c'était organisé un peu, là, avec le gars des vues, mettons, là, des fois, c'est organisé. Des fois, c'est organisé, asti, là, c'est organisé. Hein? Des fois. Non, moi, je suis comme. Non, Mais là, j'en reviens pas. Tu m'as impressionné Mais toi- à nouveau. Vraiment, là, extraordinaire. Toi, Olivier, t'as 42? C'est ça que tu disais? 43 depuis quelques 43? jours, mec. Ah, bonne fête. Ben, Hey, merci. tu m'avais invité pour ton 40e. Oui, et t'es pas venu. Mais t'es-tu assez vieux pour... Tu te rappelles-tu d'Adlib? Ah, ben oui. Ça, Ben oui. parce que c'est là que t'es vraiment venu au monde. Puis, tu sais, moi, je me rappelle de toi puis Patrick sérieux? Huard. Ouais. Que vraiment, là, tu sais, mettons, vous êtes arrivés puis vous êtes devenus des grosses vedettes rapidement. C'est comment t'as pogné Adlib? Bon. Moi, j'avais un job, j'avais des études, puis je voulais faire des shows. Là, je me suis dit, il faut que je passe à la TV. OK. Et là, j'ai appelé les producteurs d'Adlib à ce moment-là, qui étaient dans la 2e année. Qui était qui? C'est qui les C'était- producteurs? en fait, c'était le réalisateur s'appelait Jean Guimont. OK. Et la responsable de la recherche s'appelait Diane. J'oublie le nom de famille. OK. Je pense Mais que c'était ah, aussi OK. simple que t'as juste appelé. Ben, oui, j'ai juste appelé. Dans ce temps-là, c'était. Alors là, je dis bonjour, je suis magicien. J'ai dit, j'aimerais ça passer à votre émission. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Non. Ah, ben, évidemment. OK. Évidemment. Alors là, je me suis dit, faut que j'accroche. Il faut que je leur trouve quelque chose qui va les accrocher. Là, j'ai regardé Adlib toute la semaine, Mike. Et là, ça m'a frappé en pleine face le jeudi soir. Je vais te mettre dans le contexte, là. Dis-moi qu'est-ce que tu aurais fait. Le jeudi soir, Adlib est en direct de 10h à 11h. Il y a du hockey à TVA le jeudi soir. Ils ont un problème. Qu'est-ce que c'est? Le 8 de cœur! 8 de cœur! Caucus. Non, mais c'est... Ah, non, ils ont un problème. Le problème, c'est Adlib que C'est qu'ils jouent plus tard. Je joue plus tard. Non, Je joue plus tard. ils peuvent pas. À 11h, il y a une nouvelle. Ils peuvent pas. OK. Le show, il est moins long. C'est exactement. oui. Exactement. Moins long. Regarde, tu vois l'intelligence. Ils connaissent pas la durée de l'émission. Fait que moi, je me suis proposé comme un invité tampon. Un invité tampon, c'est quelqu'un qui est là, un bouche-trou. Tu y Quelqu'un vas. qui est là, moi, je suis prêt. Si vous me prenez, tant mieux. Sinon, vous me prenez pas. Et moi, j'avais développé un concept où je travaillais autour, je faisais mes numéros autour d'une table. Il y avait Jean-Pierre Coilier, il y avait des invités, puis je personnalisais mes numéros en fonction des invités. Fait que là, il m'appelle le lundi pour me dire ça a été qui mes invités pour jeudi, pour que je bâtisse mon numéro. Fait qu'il m'appelle. Il dit Alain, voici tes invités. Puis là, faut que ce soit 3 personnes hot, là, parce que plus mon numéro va être bon, plus ils vont me reprendre longtemps. Fait que là, ils me disent OK, tes invités sont. T'en as 3.
premier, Claude Poirier. OK. Oh, Chris, Monsieur Black. Ben oui, quand même. Fait que... Quand même, hein? Il a de l'air généreux avec un magicien, C'est lui. ça. Et... Si tu ta carte, je suis pas un stool. Et les deux autres, les sœurs Lévesque. OK. Qui sont Je m'en les sœurs rappelle pas Lévesque? des Attends, Les sœurs Lévesque pour C'était les pas plus ça qui avait jeunes. passé de la drogue aux douanes? Les valises rouges. C'est ça! Et ça, OK, OK. ouais. Ah, tiens! Ouais, ça vient d'embarquer. 43 ans. Fait que là, finalement, on arrive le jeudi. Moi, je bâtis un numéro. C'était vraiment cucu, là, avec une petite valise, et une carte qui apparaît dans la valise. En tout cas, bref. Et là, l'émission commence. Ah oui, je le sais, mais il faut commencer quelque part. OK. Non, non, C'est comme les pommes. Oui, faut non, commencer quelque part. OK. Et là, l'émission commence. Premier invité, Claude Poirier. Après ça, les sœurs Lévesque. Et là, la chicane se met à pogner entre eux autres. Parce que Entre les sœurs ou entre non, les sœurs non, puis Claude? Claude Poirier, il dit, vous êtes coupables. Les sœurs Lévesque, on n'est pas... En tout cas, c'était écœurant, là. C'était écœurant, là. Il est parfait. Puis moi, le clown, il faut que je passe après, là. Ah, Fait que là, Mme Diane est venue me voir. Elle m'a dit, c'est peut-être pas une bonne idée. On va te garder pour la semaine prochaine. OK? Donc, la semaine prochaine, lundi, on m'appelle. On me dit, OK, voici ton invité cette semaine. T'en as juste un. Et là, Olivier, je capotais. C'était mon chanteur préféré à moi. OK. Julien Clerc. Oh boy, OK. Fait que donc, ma première télé, je l'ai faite avec Julien Clerc. Ça a été super, Ben, tellement qu'ils m'ont gardé pendant 8 ans. toutes Ça les t'a-tu semaines. ouvert les portes de la France? Oh, C'est- non, pas du tout. Non, c'était pas à ce Non, c'est moment-là. pas à ce moment-là. Tu penses-tu que si ça va être les deux madames puis le monsieur fâché, il t'aurait réinvité? Je serais ou- peut-être pas ici à ce Ah, moment-là. ouais, tu peut-être penses? pas. OK, à ce Mais point-là. et puis, tu sais, Adlib là, faisait 1 million de codes d'écoute tous les Ah oui. soirs. Là. C'était- Puis on était, Ouais. on était 6 millions au Québec à ce Ouais. moment-là. Puis c'était à Tu sais, une époque que... Oui, c'est ça. Ça Tout le C'est monde une- regardait ça, Une là. personne sur 6, puis c'était à une époque que le lendemain, les gens parlaient de ce qu'ils avaient vu. Ouais. Fait que si tu l'avais pas vu, tu te sentais comme un épée, puis tu en entendais parler. pareil, Exactement. tu sais. Et Patrick, ça a été la même chose. Patrick est rentré. J'ai remplacé un été avec Christian Tétrault et Gilles Payet. On a animé un talk show l'été. À radio ou à télé? Non, à télé. OK. Qui s'appelait Dans le décor. Ah oui. Et ça portait bien son nom. Ouais. Et là, Patrick a commencé, il jouait le stagiaire. OK. À ce moment-là, le régisseur stagiaire. Ouais, ouais. Et là, tout le monde l'a adoré et il est embarqué sur Adlib par après avec ses personnages et Jean-Pierre l'adorait aussi. Alors, ça a été vraiment le début de nous deux à ce moment-là. Je veux juste préciser, parce que tantôt, j'avais de l'air de dire, quand tu t'expliquais le numéro que tu voulais faire avec les Dames Lévesque, puis j'ai fait comme... Je voulais juste te dire que c'était... tu dis, il faut commencer quelque part. Ma réaction n'était pas du tout là-dessus. C'était parce que tu as commencé à dire, les Madame Lévesque qui avaient passé de la drogue aux douanes, je leur avais caché de quoi dans une valise. Puis là, je me suis dit... Hey, non, Olivier, c'est toi qui as dit ça. Non. C'est toi qui as dit Tu ça. n'avais rien caché dans une valise? Non, pour les mais Madame j'ai Lévesque? dit une carte. OK, d'accord. Excusez. Ça aurait été quand même C'est drôle. une carte de crédit. Madame, qui a mis ça dans votre valise? La drogue a C'est disparu. bon! C'est bon, tu vois. Ouais. Et par après, j'ai eu l'aide, je me suis associé avec Pierre Légaré, OK. qui écrivait mes textes à ce moment-là, puis qui était vraiment, vraiment Il extraordinaire. disait-tu là. ralentis ton tour? Tu sais, vu que ses jokes étaient tellement lentes, c'est pas un bon gag, mais Il y avait un delivery. il y avait un delivery incroyable. Moi, Ouais. Pierre Légaré, c'est là la fois qu'on s'était rencontrés, que tu t'en rappelais pas, mais on a fait Piment Fort ensemble. Ouais. Moi, toi, puis Pierre Légaré. Et là, moi, asti, personne ne me connaît. Puis Pierre Légaré, à Piment Fort, il m'explique que hey, si tu vas voir le concessionnaire de ton village là, ou ta ville, ils vont te passer un char gratis pour dire au monde c'est toi qui le chauffe. Puis là, je suis comme, je pense que non, tu sais. Puis il était comme, non, ça marche. Puis j'étais comme, ça marche pour toi, ça marche pas pour moi. Puis là, il était comme, essaye-le, je suis sûr que ça marche. Et
J'étais trop gêné, c'était avant Internet. J'étais trop gêné à appeler Hey, salut, Mike Ward. Tu sais, fait que là, j'avais pas appelé personne, écrit personne. Quand Internet est arrivé, j'ai fait v'là ma chance. J'ai envoyé un email à tous les concessionnaires du Québec pour devenir leur porte-parole, qui me donnent un char. T'en as eu gratis. combien? Et j'ai eu 900 refus. Personne, mais c'est pas vrai. La part du monde, ils répondaient même pas. Mais ça a été que des refus. Puis qu'est-ce que tu as comme voiture aujourd'hui? J'ai une Tesla 3. Tu sais, un petit char. Que t'as payé? Mais non, je suis porte-parole. Là, non, Toi, as-tu commandité quelque chose? Ou Non, y a-tu quelqu'un qui t'a moi, je approché? paye tout. Moi, j'ai pas de commandite, là. Non, je paye. On dirait que j'aime avoir la liberté. Moi, je suis dans une étape que je commence un nouveau cycle, moi, dans ma vie. Puis Ah bon? Je ne vais pas tomber ésotérique, mais je suis rendu à une étape où j'ai un peu plus de liberté, puis je suis dans le bout de fuck off. Il y a Dans le bout de de fuck quoi off, de là. le fun de dire Ouais. Hey, ma Tesla, c'est de la crise de marde, Ouais. puis que tu reçois pas un appel. Exactement. Moi, je vais avoir la liberté. Ah, merci beaucoup. Merci. Mais c'est-tu de la merde, ta Tesla? Moi, j'adore J'ai ça. détesté Tesla. J'aime vraiment ça. J'ai détesté Ah ouais. Tesla. Parce que Écoute- t'es un épais. Ben, Mais, non, c'est joke. Mais, moi, ce que j'aime, mais ça prend une borne chez vous. Toi, t'as pas une borne chez vous. J'ai pas de T'as borne. pas de borne, toi? Non, je vais t'expliquer l'histoire Fait de que la si Tesla. t'as pas une borne, un char électrique, c'est pas bon. Je vais t'expliquer. La Tesla, là. Mais l'idée du fuck-off, là, c'est que on dirait que là, dans la quarantaine, j'embrasse cette quarantaine-là qui arrive, là. Puis je suis dans l'idée de, en payant toutes mes affaires, en réglant mes choses moi-même, asti, je peux dire ce que je veux, je suis pas attaché avec un partenaire financier, j'ai la liberté d'expression que je souhaite avoir. Je peux me revirer de bord Saint-Dicenne. Si à un moment donné, je trouve que le char, c'est de la merde, je le vends, je fais autre chose. Je veux avoir la liberté de penser, de réfléchir, de mouvement. Fait que Ta carrière, comment ça va? ben, ça va bien. Ça va bien, là. Ça va bien. Ça va bien. Mais ouais, ça... T'as-tu peur, par exemple? Non, mais tu sais, d'être connu. Moi, vois-tu, j'ai eu ce feeling-là avec. Tu sais, moi, ça fait 2 tournées que j'ai un petit truck de tournée. Ouais. Puis ma dernière tournée, j'ai étiré le truck trop longtemps. OK. Et là, je suis gêné de le vendre parce que je sais qu'il va chier dans les mains de la prochaine personne. Puis je veux pas que les autres disent à leur ami « Carissa Mike Ward m'a vendu un truck 70 000 ». Ben, donne-les fin container avec. Ouais, mais tu sais, il vaut encore, tu sais, 70 000, fait que... Ben, alors, tu peux le vendre, ce prix-là. Mais si tu dis qu'il va lâcher... Ben, dans le sens où, j'en ai vendu des astis de cochonneries, là. Moi, j'avais un 4 roues qui était sur le bord. C'est toi sur Marketplace qui Mais vend... moi, là, tu sais quoi mon trademark dans la vie comme dans le métier? Je vends de la marde. Fourrer le monde! Je suis authentique, mon gars. Je suis authentique. Moi, là, j'ai pas changé. Moi, là, j'étais trou de cul bien avant de faire ce métier-là. J'ai pas changé. Mais l'affaire, j'ai vendu un 4 roues il y a pas longtemps. Mais le gars à qui je l'ai vendu, j'ai dit, hey, on t'explique quoi, là? Je te le vends parce qu'il chauffe, il y a de la misère. Ça, c'est affaire, ça, c'est affaire. Moi, je suis pas mécano. Je suis tanné en asti de gosse après ça. Je te le fais à un très bon prix, mais tu sais ce que tu achètes. Fait que, tu sais, après ça, il peut pas faire comme, ouais, si, ben, pas. Non, je t'ai tout dit. Je riais pendant que tu le mettais dans le truck. Fait que je peux pas. Fait que t'es au courant de ça. Bon, l'histoire de la Tesla. Check bien ça, l'histoire de la Tesla. Asti, j'ai détesté ça, Mike. Mais explique-moi pas. Hey, dis-moi pas. Hey, pourquoi j'ai pas aimé ça? Pourquoi je pense ça, Mike? Je sais pas. Check bien ça. C'est que là, moi, ça fait des années que j'ai un Jeep, OK? J'adore ça. Puis L'as-tu payé? j'ai payé mon Jeep. Neuf? Ben, j'ai pas payé. Je dois encore de l'argent au concessionnaire, là. Je l'ai acheté neuf. Moi, c'est parce que je vais dans le bois, je vais à la chasse, je fais de la trail, j'ai une terre. Puis pour moi, c'est important d'avoir. C'est ça, embrasser la Combien? quarantaine? Ah, Combien Ouais. de pommiers sur ta terre? Hey, tu sais quoi? J'ai commencé. Il n'y a rien de plot que d'aller à la chasse avec un animal caché en arrière des pommes. Mais oui! Mais t'attires les chevreuils avec des pommes. C'est ça l'idée. Je fais des pommiers, je fais des pommes, j'attire les chevreuils. Avec les chevreuils, je pogne un ours. Là, je me Hey, fais t'as un dû avoir manteau. du fun à Longueuil, là. Ça, c'était une autre histoire. Là, tu parles le parc? Ouais, ça, c'était une autre T'es-tu histoire. allé? Ben, non, on n'avait pas le droit. Ah bon? Ça a été... L'abattage s'est fait, si j'ai bien compris, à l'arbalète, puis c'était
quelques personnes qui étaient mandatées pour le faire. Toi, tu chasses au fusil, là. Fusil, arbalète, tout. carabine. Au canif. Ouais. Mais moi, c'est pas canif. Des fois, je leur fais juste de la peine. Hein, ils meurent de chagrin. Je fais que t'es laid. Tu vaux rien. Souhaite le suicide. Mais... non, pour moi, puis tu sais, je le dis à chaque fois parce qu'il y a toujours du monde qui me dit « je m'en calisse, que t'es d'accord, pas d'accord. » Moi, ça fait partie d'une culture. Moi, ça me vient de mes origines italiennes. La chasse, ça a été transmis comme ça. Si tu trouves que ce que je fais est pas correct, t'es un peu raciste. Alors donc... mais blague à part, pour moi, la chasse, ça fait partie de quelque chose de culturel. Est-ce que tu dis une phrase italienne quand tu tues un animal? Oui. Je fais « Arrivederci ». Mais non, mais j'ai tout un rituel. Tu manges ta viande? Moi, je chasse que pour la viande. Les trophées, ça m'intéresse pas. Je récolte tout, c'est-à-dire s'il y a un panache ou s'il y a une fourrure, je vais garder tout parce que je Crise des trophées. Pour fait moi, que si tu gagnes un Félix, tu vas le manger. je préfère avoir un petit sac de bouffe à la place. Mais non, pour moi, je préfère remplir un frigidaire que de remplir un mur. Moi, l'idée, c'est que je consomme peu de viande. La viande que je mange, je veux savoir d'où elle vient. C'est une viande de meilleure qualité, qui est moins grasse, plus de protéines. Pour moi, c'est comme ça que je dis. J'encourage pas l'industrie. Puis l'animal le plus bizarre que tu as tué, c'est quoi? Bizarre. Je veux dire, mettons, c'est du chevreuil. Moi, je suis un chasseur d'ours, principalement. C'est ma chasse. Qu'est-ce que ça goûte, là? C'est très bon, mais ça dépend de la saison. Le goût va changer entre le printemps puis l'automne, dépendamment parce qu'il s'engraisse pour fait que ça l'hiver. doit être un chubby qui goûte meilleur. Ben non. Au printemps, ils sont plus lean, ils goûtent moins le gras. Puis entre un mâle et une femelle, le mâle, ça dépend. Si le mâle est en saison de reproduction, il va goûter la pisse, mon gars. Mais une femelle, printemps, ça peut goûter différemment, ouais. C'est quelle partie que tu manges pour que ça goûte la pisse? C'était une expression, là. Non, mais... Ben, tout se mange, en fait. Tout se mange dans un animal. Là. C'est pas bon, ça. Mais c'est ça. Donc, je récupère absolument tout. Puis, pour moi, ça, c'était important. Mais je te parlais de ça. J'ai des pommiers sur ma terre. C'était quelque chose que je trouvais... Tu chasses le pommier? Non. Paul, c'est absolument autour du 15, mais on peut commencer à partir du premier. T'en as combien de pommiers? Attends, y a-tu pommier ou premier? Premier. Qu'est-ce que tu m'as demandé? J'ai dit, tu chasses le pommier. Ah, j'ai compris le premier. J'ai avancé du 15. Mais, excuse, Caroline. Non, on suit ton histoire, là. C'est pour ça, quand j'ai demandé, il y a combien de pommiers, puis t'as dit, dans une année, il y en a 12. C'est pas bien. Puis il goûte la pisse. Moi, c'est tout ce que j'ai compris. Mais j'ai planté... Bon, là, c'est cave, parce que sur ma terre, j'ai planté une douzaine de pommiers. Mais c'est ça. Je trouvais ça important d'avoir... Les arroses-tu? Non, moi, c'est vraiment... Je les laisse aller sauvages, là. Puis tu manges les pommes? Ben là, j'en ai pas tant, là. Écoute, j'ai une douzaine de pommiers. Tu les as plantés quand? Je les ai plantés il y a 2 ans. Fait que ça doit être haut de même. Non, c'est quand même, ça pousse vite. Puis je te dirais, là, c'est quand même fun de manger des pommes qui viennent de chez vous, là. C'est quelle sorte? J'ai planté de la Honeycrisp. Oh, c'est la meilleure. J'ai l'impression... C'est la meilleure. J'ai l'impression d'être témoin La semaine verte. criminel qui parle au détective. Que, là, il est comme, c'est quoi les sortes? C'est la Honeycrisp. Là, tu nommes juste des marques de pommes que Non, on a passé 2 heures à faire ça. Mais là, j'essaye des affaires parce que C'est-tu notre rencontre qui t'a inspiré pour les pommes? Ben, entre autres, honnêtement, je me suis lancé dans les fruitiers. Après ça, j'ai planté un petit paquet d'affaires qui n'ont pas marché, mais les pommiers, ça marche. Ça marche bien. Mais, quel autre fruitier que t'as essayé? Ah, je les ai tous essayés. Mais je voulais parler de la Tesla. Mais l'affaire, c'est que... mais ça, c'est une affaire. Moi, j'étais un fou des figuiers. Ça me vient aussi de la famille italienne. Quand mon grand-père est mort, j'ai ramassé les figuiers. Et lui, il avait ramené... Dans le temps, là, il traversait des arbres dans les valises. Il traversait plein d'affaires avec de la terre. Il checkait pas ça. Fait qu'il y a plein de choses qui viennent du village. Oui, dans les valises, il y avait beaucoup de choses. Il y avait tellement de choses. Si je mets des arbres, ils vont pas voir la drogue. Et... j'ai récupéré ces arbres-là, puis les arbres que j'ai récupérés, ben, c'est les figuiers qui donnaient des figues que je mangeais quand j'étais petit gars. Fait que je mange encore les figues du même arbre. Ça fait que, tu sais, des fois, t'as un petit « Ah, Chris, la journée... non, ben il y a une expression qui dit pas parce que t'es un vieux pommier, t'as des vieilles pommes. » Exactement. Puis j'en ai même fait des boutures, exactement. Puis c'est très sage. Puis, tu sais, ce que je mange, le goût,
que j'ai dans ma bouche là, à 43 ans, c'est exactement ce que je goûtais à 5 ans avec ma famille autour de moi. Fait que des fois, une journée, tu fais comme tabarnak, ça te ramène. Puis c'est des petits moments de bonheur comme ça. Moi, j'ai pas besoin de voyager dans la vie, je voyage de même. T'as besoin de tes figues. Ah, oui, vraiment? Ah, mais ça me calme. Non, mais ouais. J'étais rendu avec une centaine de figuiers. Puis j'en ai vendu la moitié cet été au marché Jean Talon parce que T'as pas pensé à faire famille, du cidre de figues? j'ai pensé à faire plein de choses avec des figues, mais la meilleure chose, c'est vraiment des manger fraîches. Ça se conserve pas longtemps, mais j'avais fait un alcool de figues à un moment donné, puis ça goûtait la marde. C'était l'alcool à friction. C'est mieux que le pipi. Même. Ben oui, je suis donc bien scato aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Comment, tu sais, mettons de l'alcool de figue, qu'est-ce que tu faisais? Tu le laissais dans c'est de la macération, tu oui. le laissais fermenter. Avec un alcool de base, là, un alcool blanc, Okay. un peu comme tu fais un limoncello. Tu viens aromatiser un alcool de base. Okay. Mais C'était pas bon? Je l'avais mal fait, mais j'ai longtemps Quand c'est fait de bien l'alcool. fait, est-ce que c'est bon? Ah oui, j'ai longtemps fait de l'alcool qui était bon, puis à un moment donné, j'ai manqué une batch. Écoute, c'était écœurant. Moi, j'avais acheté à un moment donné trop de raisins. Là, j'ai dit, je vais faire mon vin à la maison. Je vais au marché. Là. Tabarnak que t'es débrouillard. Tu sais, moi, quand j'achète trop de raisins, je suis comme, bon, je vais acheter mes raisins. C'était des raisins à vin que tu achètes dans les petites caissettes. Puis là, j'arrive là, puis là, il me dit... c'était un Italien. Puis ça, c'est drôle parce que c'était en plein milieu d'un parking à Montréal. Puis une fois par année, le gars, il est là 3 jours. Puis c'est une tente, un gazebo avec des C'est raisins. juste des vieux monsieur italiens qui vont là. Tout le monde est là. Écoute, t'as de l'air d'être dans le parrain. Puis là, t'arrives là. Puis là, moi, je débarque à l'eau. Puis je me rappelle, dans le temps, j'avais un vieux cavalier. Écoute, les chocs étaient à terre. Je t'avais rempli ça, moi, de caisses de raisins. Puis là, le gars, je dis, c'est combien une caisse de raisins? C'est 10 $. Mettons, je t'en prends 10. Il dit, je t'ai fait à 6 $. Parfait. Je load le char, toi. Mais ce que je me rends pas compte, c'est qu'une caisse de raisin, ça n'en fait en tabarnak du jus. Et là, je me suis ramassé avec comme 100 litres de vin. Okay. Et je savais pas quoi faire avec ça. Puis là, à un moment donné, t'as bien beau... Tu pilais avec tes pieds? Non, avec la machine, j'avais l'espèce de truc en bois, là, la tour. Là. OK. Puis la presse. Et puis, écoute, finalement, le vin a mal viré, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai déménagé mes cruches d'une maison, d'un appart à l'autre, d'une affaire à l'autre. Fait que j'ai déménagé ma cruche de marde d'une affaire à l'autre pour finalement, je l'ai jeté. Ça a fait du vinaigre. Pendant des années. Plusieurs années. Puis je l'ai jeté. Ben, je me disais, il va être bon, là, il va être bon. Ça fait des années, on va le faire vieillir. Non, il avait tourné. Ça aurait été le fun de goûter quand même à soir. Tu l'avais-tu essayé avec du ginger ale? Non. OK. Non. Parce que j'ai remarqué tous les alcools qui n'ont pas de sens. Ginger ale, ça règle le problème, moi. L'histoire de la Tesla. OK. Fait que parle-moi de la Tesla. Ça, c'est parce que moi, là, j'ai un Jeep. Bon, c'est ça. Jeep, pas commandité. Je vais dans le bois, j'ai des pommiers. Bon. OK. L'affaire, c'est que mon Jeep, à un moment donné, j'arrive chez nous. C'est un des véhicules les plus volés au Canada. Puis, je sors de chez nous. Puis, Chris, il n'y a plus de Jeep dans le driveway. Puis, je fais, voyons. Puis, dans ma tête, j'étais endormi. Je me suis dit, je suis sorti trop vite. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je vais recommencer. J'ai refermé la porte. Pensais-tu que c'est comme un tour de magie pis t'as fait « C'est quoi mon char? Ouais, ben oui, c'est un Jeep. Je me suis dit vraiment... Tu sais, j'étais le lendemain de brosse. Puis là, je me suis dit... Je disais... Attends un peu, là. Non, je suis sorti trop vite de chez nous. D'habitude, je pars plus tard. La vie, la matrice n'est pas installée. Fait que je referme ma porte. Puis je fais comme... OK, je sors, là. Puis là, je sors. Pas Il de Jeep. n'y a pas de Jeep. Puis il y a de la vitre cassée. Je fais comme tabarnak. Fait que là, je me suis fait voler mon Jeep. Au Fait moins, que- ils ont laissé la vitre. Ben oui, t'es content. C'est parce qu'il voulait les raisins. Mais là, je me fais rembourser le Jeep volé et je dois commander un autre Jeep. Mais là, c'est long avant d'arriver. J'ai quelques mois entre les deux. Je me ramasse à louer. J'ai besoin d'un VUS dans la vie. Et le VUS le moins cher que je trouve, c'est un Tesla, là, les Tesla camions. Ouais, les Grecs. Et Y, c'est ça. Et là, je comprends pas à ce moment-là pourquoi c'est le moins cher. Ça m'a pris 24 heures à comprendre. Personne ne voulait le louer parce que tu loues pas ça si t'as pas de borne à la maison. non, ouais, c'est un hostie Ah ouais. paquet de troubles, c'est un ariole. C'est comme louer un toaster si t'as pas de pain. Tu sais, qu'est-ce que tu crisses avec ton toaster? Mais en même temps,
Mike, bonne comparaison, mais ton toaster, t'es pas pogné dans un parking de IGA aux 2 km, tabarnak, pour te recharger. Je les ai faites, les parkings. Puis là, il faisait froid, c'était l'hiver en plus. Fait que là, l'hiver, là, je faisais 25 km, puis ça tombait à plat. Avec la tournée, des fois, j'étais dans le bois. Je fais, voyons donc. Non, ça a été l'enfer. J'étais en tournée dans le bois? Non, je veux dire, en tournée, virgule, j'étais des fois dans le bois, virgule. C'était une énumération. C'était Mais toi, Mike, là, mettons, tu t'en vas à Alma faire un show, là. La Tesla a fait. Moi, j'ai mon tourbus, tu sais, fait que je suis dans mon autobus de tournée, tu sais. Ça roule, mes affaires. Moi, câlisse, je suis pas en Tesla Y en train de chercher des bornes au IGA. Non, c'est une joke. Mais ouais, j'ai un petit camion de tournée. Puis tu dors dedans? À essence? Non. À essence? C'est un camion à essence, comme ouais, c'est ça. C'est un petit tourbus. Mais tu dors pas dedans? Je dors pas dedans. Comme un auto normal. Mais pourquoi t'as un tourbus si tu dors pas dedans? Parce que j'aime ça, avoir un divan, puis des télés, puis un frigidaire. Mais c'est pas toi puis qui conduis. être capable d'être debout. J'ai Mais deux mettons, tu joues à télés. Saint-Hyacinthe, tu Moi, tu tout regardes le la temps, TV. tu sais, moi, je suis comme... Hey, même quand je joue au 10-30, je vis à 18 minutes du 10-30. Mon directeur de tournée, il est à 9 minutes du 10-30, il est à 11 minutes de chez nous. Il vient me chercher dans le tourbus, puis je m'en vais. C'est juste moi, quand il arrive, je rentre dans le tourbus, hey, on a un show. C'est juste ça. C'est juste ça. Okay. Ouais. Chacun ses patentes. Hein? Ah ouais. Ben non, mais C'est comme un top. Oui. Tu sais, c'est comme un Mais je top. comprends ça. Ouais. Je comprends ça. Toi, c'est- as-tu ce genre de... Toi, quand tu vas faire ton show... Ouais, moi, c'est quand je mets ma chemise, là, c'est pas... mais c'est vrai, c'est ça le pire. Moi, quand je mets mon suit, ça devient Batman. Ouais. Puis là, je me transforme, là. Je fais comme, je suis en spectacle ce soir. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me transforme, ouais. Ça, c'est une affaire qui est vraiment drôle de moi, puis je pense que tout le monde est de même. Tu sais, moi, sur certaines affaires, je suis vraiment simple. Tu sais, comme moi, je me crisse de que je porte sur scène, mais ça me prend mon petit tourbus. Puis quand je vois quelqu'un qui a tout le temps son kit de scène, je suis comme, check là, si tu dis va, elle va chercher le tourbus. Puis, Toi, tu joues-tu toujours habillé pareil? T'as toujours les mêmes vêtements? mes premières tournées, oui. Mes 3-4 dernières tournées, non. T'es-tu commandité pour tes vêtements? Non. Mais tu sais, je porte juste du noir. Fait que c'est moi, si ça a l'air un peu neuf. Comme je ça, le tu porte. portais ça sur scène. Oui, je porterais ça sur scène. OK. Ouais. Moi, autant que j'ai pas trop chaud puis c'est noir, je suis heureux. T'as 0 couleur dans ton garde-robe? Zéro Maillot couleur. de bain, noir? Oui. Ben oui. OK. Toi, t'as-tu la contrainte vestimentaire, des fois, que tu dois manipuler des choses? Ou... Ça dépend des oiseaux. Ah oui, c'est ça. Hey, mais ça, c'était une autre affaire. Pourquoi c'est toujours le style tourterelle? Pourquoi ça peut pas être une autre affaire? C'est parce que c'est trop tu petit? peux avoir des perroquets. Oui. Bien sûr. Mais, OK, t'as pas peur Tu qu'il... peux avoir même des petits pigeons. Ben là, c'est petit de même. Oui, des pas un petits pigeon, pigeons. là. Des bébés pigeons. Des bébés. Ouais. Mais un perroquet, t'as pas peur? C'est quand même gros. Non, mais moi, je c'est- fais pas d'oiseaux, Olivier. Tu fais pas Non, d'oiseaux? Non, jamais, non. Tu devrais. Non, j'ai eu un show avec des animaux. Ouais. J'avais 3 chevaux. Tabarnak! C'est Ben là- dur à cacher dans la chemise, ça. Ça te prend un petit chapeau, là? Non, ben, Hey. T'espères Non, mais- qu'il n'a pas mangé des figues, hein? je coupais un cheval en 2. Hein? Ah ouais, au forum, je coupais un cheval en 2. Fait que puis je le mettais dans une boîte. Hey, C'est mais, pour la tu sais, viande ou le mettons- trophée, toi? Mais tu sais, mettons, le truc de magie de couper une femme en 2, je comprends comment c'est fait, que, tu sais, il y a quelqu'un qui est caché, puis c'est les pattes. Mais là, fait que t'avais-tu un cheval de caché? Comment ça marche? Juste là derrière. Comment ça marche? Couper un cheval en 2? Oui, alors, je monte une boîte vide. OK. Là, le cheval, il rentre. OK. Puis là, je prends le scie, je passe la scie au travers de la boîte. Puis là, j'ouvrais la boîte. Puis le cheval, il puis là, c'était 2 petits chevaux miniatures. OK. Ah, OK. C'est bien cute, t'as dit. Tabarnak, fait que toi, Quand tu traînes même, un hein? cheval, toi, t'as un autobus, moi, j'amène mon tabouret. Non. Je veux juste... Ouais. Ouais, mais t'as ta chemise. Oui, c'est important.
Et j'avais des poules. OK. J'avais des poules. J'avais 2 chiens, OK. 2 bouviers bernois. Alors, j'ai traîné à m'emmener un zoo avec moi. Là. Wow. Ouais, mais pas Puis, d'oiseaux, quand tu sais, même. fait que pour ton truc de Du cheval. de cheval, ça prend un cheval puis 2 poneys. Non, en fait, c'était pas des poneys. C'était des chevaux miniatures. Il y a OK. une nuance entre les deux. OK. Les chevaux, Toi, c'est les vraiment petits. les, là. les chevaux miniatures, c'est des chevaux qui ont de l'air de des gros chevaux, mais sont petits. Oh, Tandis ouais. que le poney, il a de l'air un peu des pattes courtes. là. Ah, OK. ouais, le Tu poney, il y a comprends. comme l'air pas fini. Ouais. Fait que c'était des beaux chevaux. Alors, on coupait le cheval, bang, puis 2 petits chevaux, puis l'autre, ben, il est plus là pour le moment jusqu'au prochain show. Tu le fais-tu encore? Non. C'est quoi le truc? Je le mets dans mes manches. Ah, tabarnak. Mais un magicien, pourrais-tu faire un show en T-shirt où ça fuckerait... Il y a trop d'affaires dans les manches? Y a-tu- Mais non, pas du tout. Maintenant, on Ils joue avec... cachent rien dans leur Ben manche. non, voyons, Olivier, t'es bien, Des fois, ça arrive que... Il y a des magiciens qui ont des choses dans les Tu sais, manches. c'est comme si tu demandes à un humoriste, es-tu capable de rentrer sur scène et dire, hey, êtes-vous en forme, tu sais? OK. Hein? Hein? Sinon, des prochains pour le week-end. Mais j'aimerais ça que tu viennes me voir quand même. Mais oui, je vais Puis là, venir. je pourrais aller te voir. Ben Je sais oui. que tu joues à Saint-Jean bientôt. J'aimerais... Ouais, comme On là. pourrait-tu échanger des premières parties, tu penses? J'ai pas de première partie. Ah, OK. Et ça, c'est une façon polie de dire. T'es pas assez bon. Mais Ou j'aime pas les figues. là, toi, t'es en plein dans la création du nouveau show. T'es où dans la création? T'es vraiment Ah, je suis... début? Hey, comment je te dirais bien ça? J'ai écrit... Cette fois-ci... T'as-tu une heure que t'es capable de présenter? Ben, écoute, là, j'ai fait 2 rodages cette semaine. OK. J'ai 45 dates de rodage cette année. J'en ai 2 déjà de faites. Puis la première, pour moi, les gens ont adoré ça, là, mais pour moi, j'étais sur la scène, j'avais chaud, tabarnak, c'est pas égal, ça, là. Le lendemain, j'ai reviré ça de bord, j'ai travaillé super fort. Et là, j'ai quelque chose qui a de l'allure. Mais c'est des rodages. Moi, je suis surpris. J'ai toujours peur de manquer de matériel. Puis j'arrive là, puis ça dure 1h45, 2h. Je passe tout mon stock, puis après ça, je vais aller choisir les morceaux. Puis c'est nouveau que je fasse ça parce que les autres spectacles, je venais faire des 10 minutes, ici ou ailleurs. Puis je prenais les meilleures 10 minutes, puis je les raboutais comme les billes d'un collier, là. Puis ça faisait quelque chose. Mais là, j'avais l'impression de faire comme un album. Là, cette fois-ci, je veux faire plus comme une symphonie, comme un ensemble. OK. C'est pour Un ça que long numéro C'est pour ça que de- je veux présenter un morceau, hein. Tu veux quoi? 1h15, 1h30? Moi, je vise une heure? toujours 1h30. J'essaie toujours de me dire 1h25. Comme ça me laisse le lousse d'improviser si jamais il y a quelque chose qui se Tu passe. vas-tu avoir une première partie? Alain, s'il veut, là. Oui, avec grand plaisir. Mais, avec grand plaisir. Ben oui, certain. Toi, comment tu montes tes shows? Tu sais, parce que là, c'est ça, ça fait... Tu sais, moi, ça fait 30 quelques années je fais ça. Toi, ça fait 35 ans aussi, là, tu sais. Comment tu fais monter tes shows maintenant? Y a-t-il une grosse différence entre, mettons, le Alain des années 80-90 puis aujourd'hui? Ouais, moi, je n'ai écrit 12. J'ai 12 Tabarnak! shows. J'ai 12 shows d'une heure et demie. Calisse, c'est beaucoup, ça. C'est pas mal. Mais puis il y a une évolution au travers de ça. À un moment donné, j'ai décidé que je faisais plus de gros numéros après OK. mon 3e, donc je suis allé plus dans l'interaction. Moi, j'aime ça parler au monde, j'aime ça les faire Ton participer. côté drôle. Exemple, il y a un des numéros que je fais où les gens reçoivent un jeu de cartes. Tout le monde, ils suivent mes mains sur écran. Tout le monde, prenez vos cartes, vous les mélangez. OK, parfait. Tout le monde, OK, choisissez-vous une carte. Vous l'amenez sur votre cœur. À mon signal, vous me la montrez. 1, 2, 3, go. 1000 as de pique. Tabarnak. Fait que c'est des genres Le d'affaires comme truc, ça. c'est juste des as de pique. Non, mais non, ils ont le jeu des mains. C'est quoi le truc? Et je suis plus dans ces idées-là, là, de un peu jouer avec la tête des gens. Donc, ça demande moins de gros numéros. Quoique dans le show que je fais là, tu sais, je parle justement de ce que j'ai décidé de faire dans le dernier show, c'est de parler des 35 ans.
puis des 11 shows avant, puis d'aller chercher des numéros que j'ai faits il y a 25 ans. Des genres de greatest hits? Ben, j'aime pas ça, parce que je trouve que ça fait prétentieux, mais OK. mais en fait, les numéros que j'ai préféré présenter. OK. Puis je parle justement du cheval coupé en deux. J'ai dit, bon, ma soeur, j'ai pas de cheval, fait que je vais couper un enfant en deux. T'aimes ça, hein? J'adore ça. C'est quoi, tu remplaces l'enfant? C'est-tu deux nains? Mais ça, puis t'as aussi... c'est ça qui est drôle, tu sais, chaque fois que je t'entends, je suis comme, si, je m'en rappelle. Mais t'avais vendu, moi, je pensais que t'avais vendu un numéro à Copperfield, mais Copperfield t'a acheté 5 numéros. Ouais, ben le plus... Moi, je peux le raconter, là, je l'ai raconté une couple de fois, mais le tour le plus... Tu sais, moi, j'ai comme mon top 3 dans ma vie. De tes meilleurs tours de l'histoire. Tu sais, je suis sûr qu'en humour, c'est la même affaire. Vous avez des fois, il y a des... Tu sais, la création, des fois, ça arrive, d'autres fois, ça marche pas, mais cette journée-là, on a créé fort. Et un des numéros, c'était... moi, j'ai eu l'idée de faire disparaître du public de la salle. OK? Donc, 12 personnes qui seraient choisies au hasard montent sur une plateforme, puis je les fais disparaître. Et là, je travaillais à ce moment-là avec un ami magicien et mon metteur en scène. Et là, lui, il me disait, ben non, c'est impossible, on ne va pas répéter des gens. J'ose, non, il faut que les 12 personnes soient choisies au hasard. Donc, on lance 12 ballons, la musique part, les ballons se promènent, la musique arrête, 12 personnes captent les ballons, on a une plateforme, ils montent sur la plateforme, baissent le rideau, lèvent le rideau, c'est parti. OK? Et d'ailleurs, anecdote, au Saint-Denis, quand on jouait, parce que avant les réparations, la scène était petite, la plateforme, là, elle prenait tellement de place qu'on la mettait au plafond. Vous avez joué là, dans le 1? Alors, au plafond directement, et on la descendait à l'entraque, parce qu'il y avait bien si t'as fait, excuse de te couper, mais si t'as fait 10 soirs au Forum, le Saint-Denis 1, tu le faisais combien de soirs? Entre 30 et 40. Tabarnak! Puis c'est une salle de 2200. Ouais, mais il n'y avait pas de show dans ce temps-là, Mike. Il n'y avait pas de show. Tu mettais, il y avait une dizaine de shows. Il y avait Stéphane, il y avait Brou, il y avait Jean-Marc. Fait que le marché était là. Mais quand même, ça n'a aucun sens. Ouais, ça a Moi, je beaucoup suis arrivé changé. trop tard pour la vague des spectacles, puis je suis trop vieux pour l'Internet. Asti, j'ai tout manqué. Mais tu peux encore te faire greffer des cheveux, par exemple. Ah oui. Mais là, c'est rendu loin, là, par exemple. Là. Fait que là, le numéro des 12, je l'ai présenté aux États-Unis. Puis là, Copperfield est venu voir le show. Il venait voir ce numéro-là. Fait qu'il m'a dit, je veux acheter les droits de ce numéro-là. Puis vu que lui, c'est un milliardaire, mais en même temps, tu deviens milliardaire en devenant un esti de négociateur un peu rapace. Ouais. Il paye-tu, il t'a-tu donné un prix que t'étais comme, hey, je peux pas dire non, ou il te négocie à la baisse? Bon, alors, je t'explique. C'est intéressant. Parce que là, moi, j'ai dit, j'ai gagné. Il était venu avec Claudia Schiffer, venez voir le show en passant. Ah oui, il était Quand avec même. Claudia Schiffer dans le temps. Oui, c'est vrai. Fait que là, il vient voir le show, puis on se rend compte, tout ça. Et là, j'ai dit, là, je viens de gagner à la loterie. Là, je me suis mis un prix en tête. Mais là, je ne veux pas vous parler d'argent parce que, bon, on parle C'est toujours quoi le d'argent. prix OK, moi, que te le tu dire. t'étais OK. dit? Excuse-moi. Non, mais... OK, moi, te le dire. Là, on est en 94. OK. Mais là, je me suis mis un prix stratégique, tu sais. Pas trop haut, pas trop bas. 700 pièces. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Américain. C'était le salaire d'une famille. Non, là. mais c'est combien? 500 000. 500 000 Donc, c'est- pour un tour. ça, c'est le prix. Oh, C'est le prix que je me tabarnak. suis- OK. En 94. Attends. C'est tabarnak. Hey, Mais il achète-tu Non, juste mais le tour ou il attends. part avec la C'est plateforme? Non, il achète l'idée. Il achète l'idée. Ah oui, il achète Tabarnak. l'idée. Non, achète OK. l'idée. Mais attends un t'es peu. obligé de le sucer. Juste. Magie! Hey. Mais elle n'a pas fini les négociations. Non, là. non, elle n'a même pas commencé. Ben non. Fait que là, il dit, je te rappelle demain. Fait qu'il me rappelle demain. Toi, c'est le premier prix que t'as pitché. Moi, 500 000. Puis c'était-tu toi ou c'était un de tes représentants? Non, c'était moi direct. OK, parfait. 500 000. 500,000 US. Parfait. Fait que là, il m'appelle le lendemain, il me dit, il me fait une offre. Il dit, this is my offer. 25 000. Oh, tabarnak! OK, là 25 millions. Fait que là...
Parle pas anglais, là. Parle pas anglais. Ah, mais on va te dire en italien. Ouais, en italien, c'est vaffanculo. Fait que là, je suis découragé. Fait que j'ai dit... et là, je me couche, j'ai de la misère à dormir. Et là, le lendemain, dans la nuit, j'ai eu une idée de génie. Tu sais, quand la lumière s'allume, je l'appelle le lendemain. Je dis, David, this is my offer. Pour toi, 0 gratis. But... Claudia Schiffer. Ah là, je me rappelle la soirée, là, OK. Ouh! Qui est con, mais qui est con. Fait que là, j'ai dit non. J'ai dit, toi, là, parce qu'il était venu voir mon show, il m'avait complimenté. J'ai dit, là, tu vas me faire une vidéo de toi, parce que c'était des cassettes dans ce temps-là. Tu vas faire une cassette vidéo de toi qui dit que ce que tu m'as dit, les commentaires, que tu as aimé le show, meilleur show que tu as vu, tout ça. Il a accepté. Une semaine plus tard, je recevais une boîte. Dans la boîte, il y a une cassette de David Copperfield qui dit que je suis le meilleur magicien qu'il n'a pas vu. J'ai ça, moi, dans ma bibliothèque. Des fois, je la regarde. Tu t'es servi de ça pour ton marketing? Ben, ce qui est arrivé, le punch de ça, c'est que quand Paris-Las Vegas ont ouvert et qu'ils cherchaient un show, okay. là, je les ai contactés. Puis ils m'ont dit, oui, on est intéressé. Do you have a video? Ah, t'as juste J'en ai un certain, il m'a coûté 500 000. Là, je leur ai envoyé ça. Après ça, ça s'est enchaîné. Tabarnak, c'est hot, ça. Regarde. Qu'est-ce que c'est hot? Oh, ça mérite une Ben ouais. Hein? Puis j'ai aussi... Je sais pas si tu vas aller dans cette zone-là, mais t'as aussi sorti avec Marie-Soleil Touga à l'époque. Oui. OK. T'as-tu une question? Non, mais t'as eu une vie tellement fucking absurde. Tu sais que tu vends des affaires à Copperfield. Tu sortais avec Marie-Soleil. Marie-Soleil, t'as sorti avec à quelle époque? Justement, juste avant les États-Unis, on a animé une émission de télé ensemble qui s'appelait Montréal les îles, qui était un genre de talk show extérieur qu'on tournait aux îles sur de l'île Sainte-Hélène. OK. L'île Sainte-Hélène. Oui, la télé québécoise. Quand même, c'est ça. Quand même. On va aux îles! Auxquelles? L'île Sainte-Hélène. Et on a passé un été ensemble et on avait engagé Pierre Légaré comme scripteur là-dessus aussi. Moi, j'étais toujours avec Pierre, il a écrit mes shows, tout ça. Et on a passé un été magnifique, on s'est amusé, puis on avait des belles cotes d'écoute, tout ça. Puis on est tranquillement tombé amoureux. Toi pis Pierre? Non, ouais, ben, et on a fait 3-4 ans. On a fait 3-4 ans ensemble. Chris, il arrête pas de parler de Pierre Légaré. Non, mais... C'est peut-être C'était peut-être un front, là, c'est pas. On l'aime, Pierre. Oui, et ça a duré 3-4 ans. Une belle histoire. Une belle histoire. Puis après ça, j'ai continué avec Pierre. Puis Pierre, y a-tu écrit pour toi de toute sa vie? Non, il a écrit à la télé, puis il a écrit 2 shows. Okay. Et j'ai eu comme auteur... Mon premier auteur, c'était Jean-Pierre Plante. Ouais. Qui était vraiment avec sa petite sacoche. Ouais, qui était vraiment une sommité. C'est vrai, il y avait tout le temps cette petite sacoche. Qui était auteur aussi à Piment Fort. Et qui était comme... De la manière que je le décris, c'est tout le temps méprisant. Ça ira pas juste. Il était tout le temps... Il y avait sa petite sacoche, t'arrivais puis il faisait mes hommages. Ouais. Puis, il est intimidant. C'était weird. C'était l'autre. Tu sais, à un moment donné, je sais pas vous autres, moi par la suite, j'ai travaillé avec 3-4 auteurs. Puis tu sais, t'es capable de leur dire, c'est de la merde ça, ce joke-là. Puis lui, non. Ça va être ça. Pierre, non, Jean-Pierre Plante. Oh, Jean-Pierre. Puis c'est le gars qui a écrit Brou, qui a écrit vraiment... C'était vraiment l'auteur de l'époque. Et entre autres, il y a un gag qui m'a offert qui était... Écoute ça, Mike, qui était comme... moi, j'y croyais pas. Puis il dit, tu vas le faire. Okay. Alors, si j'étais avec le jeune où j'y enseigne des tours de magie, là, j'ai une boîte vide. J'ai dit, tu vas faire apparaître ce que tu veux de la boîte. Et là, le petit gars, il me répond un chien.
Je l'avais comme un peu placé pour qu'il me dise un chien. J'ai dit, tu veux pas un lapin? Il dit, non, je veux un chien. T'es sûr? Tu veux pas un lapin? Et là, finalement, je faisais apparaître un chien avec des oreilles de lapin. Ça a de l'air plate, là, comme ça. Ouais, là. non, non, je c'est- te dis, je te regarde la face, ça a de l'air plate. Non, ça a Mais l'air c'est hallucinant. drôle. Moi, Non, Non, je te jure. C'est super gros. J'ai bien aimé l'idée, là. Non, non, mais tu le vois dans ta tête. Je le vois dans ma tête. Regarde, pense-y, là. Ouais. C'est drôle? Lance de pique. OK. Claudia Schiffer. Moi, je trouve ça très bon. Et finalement, c'était Hallucinant. un très, très gros rire. Il y avait Ouais. raison. Il y avait, alors, j'ai eu Jean-Pierre. Après ça, j'ai eu Pierre Légaré pour 3 shows. Après, j'ai eu Christian Tétrault. OK. Un show. Et après ça... Je savais pas que Christian avait écrit de l'humour. Ben, Christian était scripteur sur Adlib. OK. C'était lui, Ah, tout ouais. le brain là, derrière les Ah, gags, wow. les sketchs, tout ça. Puis il faisait des personnages aussi hyper Puis drôles. lui, méga fan de baseball, comme Fou. toi. Ça doit avoir cliqué Ah non, à cause on du a vraiment baseball. passé des belles années. Puis c'est un gars brillant. Puis vraiment, on parlait de J'ai baseball. l'impression, Alain, que tu as 200 ans. Tu as donc bien Ah ouais, fait ben des ouais, affaires hallucinantes. Ben oui, on... Ah, ouais. Puis pas pour te vieillir, mais ce que je veux dire, c'est que J'ai 200 ans. t'en as tellement fait, t'as pas 100 ans non plus, mais t'en as tellement fait, c'est extraordinaire. J'en reviens pas. ben- Ça, je trouve ça motivant. Moi, je t'écoute, là, et écoute, j'ai une petite affaire plus jeune que toi, puis je me dis, Chris, j'ai envie de faire des choses. Ben, c'est drôle parce que j'ai appelé le producteur de Star Academy la semaine passée. Et je lui ai offert d'aller lui parler de moi, ce que j'ai vécu. Parce que moi, là, je suis parti d'un tour de cartes. Puis j'ai fait une carrière là-dedans. Puis si mon père, j'avais dit, parce qu'il ne m'a pas vu sur scène, si j'avais dit, je vais devenir Ton père, t'as jamais vu sur scène? Non, mon père est décédé avant... Mon père, là, on remonte loin, là, connaissait un tour de cartes. OK. Il me l'a... C'est lui qui te l'a appris? Non, je l'ai trouvé. OK. Il me l'a fait 200 fois, mais j'ai fini par le comprendre. Et là, ça a été mon premier tour que j'ai appris. Je me suis procuré un livre, j'ai monté des shows, tout ça. Ce tour-là, que mon père m'a enseigné, je l'ai repris sur scène. Ça a été un des numéros que Copperfield a acheté, justement. Que je faisais une chorégraphie d'as sur écran géant, sur une musique de cinéma. Alors, je m'en allais où avec ça au départ, là? Je suis parti à une autre histoire. Non! Alors, Christian Tétrault, après ça, on était où? Non, t'as dit que t'allais contacter Oui, c'est le ça. producteur T'appelais- de... Oui, Exactement, OK, que c'est t'en ça. vas à Star Academy. Parce que je fais ça. Parce que je veux... T'allais appeler Wilfred. Montréal, les îles. Non, mais les jeunes, là, Oui. les jeunes, les 20 là, qui rêvent de faire carrière là-dedans, là, tu sais, il y en a qui vont se faire flusher tout de suite, là, puis il faut quand même leur démontrer que tout est possible. Puis moi, mon métier, c'est ça, c'est que je suis parti d'un métier qui était impossible, puis j'en ai réussi à gagner ma vie. Fait que c'est ça que je veux. Tu as traversé quoi, 3, 4 décennies? Comment on fait pour se renouveler? Comment on fait? Parce que la société a changé, les goûts des gens ont changé, les médias ont changé. Comment Ouais, on fait mais- pour se tenir à jour? Olivier, notre métier s'appelle show business. C'est show et business. Il Ouais. faut que tu sois fort aussi au niveau affaires. Faut que tu sois... Bon, une autre anecdote, quand je suis arrivé, j'avais toujours eu le rêve de jouer à France. Fait que là, j'ai décidé, OK, je vais me louer un théâtre en France, puis je vais partir. Fait que je suis parti avec mon petit show, mes 2 techs, puis on a loué un théâtre pendant 4 mois, Théâtre de la Gaîté, une salle de 400 places, ce qui est gros à Paris. C'est quand même assez gros. Alors là, il faut que je trouve une personne me connaît, là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que La cassette. non, non. Non. Non, ça marche pas. OK. Non, faut que tu passes à la TV. Faut passer à la TV. Et là, j'ai trouvé le show. Je me suis proposé sur le show le plus vu en France, qui s'appelait Les plus grands cabarets avec Patrick Sébastien. Oui. Alors là, moi, j'ai vendu une idée de plusieurs numéros. Finalement, je suis devenu un invité régulier et ça vendait du ticket. Donc, un contrat de 4 mois à Paris s'est transformé en un contrat de 4 ans. Fait que, 5 ans à Vegas, 4 ans à Paris. en résidence, c'est ça qui est le fun. t'es- Tu te dis, la résidence. t'as ta loge, t'es pas loin. Là, je pense qu'on Puis- peut l'annoncer 4 ans à sous-écoute aussi. 4 ans. Ça... Hey, Yann, on va... J'irai avec des questions. Qu'est-ce que t'en penses? Il doit avoir... Ben, ça fait déjà... Déjà? Oui, ça fait déjà Ça a bien plus passé qu'une vite. heure et demie qu'on... Là, à la fin, on finit tout le temps avec des questions du public. Mais c'était-tu intéressant? C'est tellement intéressant, Ça, vraiment. Ouais. C'est ça que je trouve magique. Non, mais... Tu sais, c'est puis- pas-
Puis je te l'avais dit avant, tu sais, avant qu'on arrive, là. Les anecdotes plates sont souvent les plus intéressantes. Mais souvent, c'est ça que... Moi, c'est ça qui me fascine des gens avec, mettons, ton expérience, ton talent, que peu importe qui que t'es, tu racontes tes affaires, puis t'es comme, je suis pas sûr si c'est intéressant. Ça va tout le temps me fasciner, ça. Mais c'était vraiment intéressant. Même l'affaire des figues, j'étais pas sûr, ça. Ça, Non, mais... Ça, c'était la seule chose qui était... Non, mais sérieux, Mike, quand on s'en va à l'épicerie demain, on achète des figues, j'ai le goût d'en manger, là. Ah, ouais, ben, sais-tu quoi? Ils seront jamais aussi bonnes que les miennes, je vais t'en offrir cet été. Tu vas venir à la maison, on va manger des figues. Ouais, correct, ça? on s'est dit ça il y a 5 ans. Ouais. Attends, Ouais, on s'est jamais revus. on est comme ça, hein? Ouais, c'est comme On ça. n'est pas fiers. On est fort. On est très On est fort. Quand Mais même. c'est une forte amitié. Oui, oui. c'est ça, tu vois, c'est ça. Des BFF. Yann, question. Question à Alain. C'est Martin qui demande est-ce que l'émission Masked Magician de Val Valentino a fait T'avais-tu vu tuer ça? Masked Magician, c'était à Fox il y a à peu près 10-15 ans. Il montrait des trucs, c'était ça? Excuse-moi, Yann. Puis excuse-moi. Ouais, ben en fait, c'était juste pour savoir si ça avait eu un impact. Ok. si ça Est-ce avait que tué- Martin il est ici ce soir? Non, non, il est c'est sur Alain, Internet. mais peut-être Martin est ici. Non, mais c'est Martin Mais- qui a posé la question. Non, c'est Alain. Non, c'est Non, Martin. c'est Martin pour. C'est Alain. toi, Martin. toi, Non, t'es c'est Alain. contre Moi, Alain. je suis qui, là? C'est moi, non. Ah ouais. C'est moi, ça, Martin? Ton invité s'appelle Alain. Je suis qui, moi? Je suis qui, moi? T'es en train de faire un AVC. Qu'est-ce qui se passe, Moi, là? Je je suis confus, pensais- ça sent un toast, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Yann, je pensais que c'était Alain Godette. Que là, non. je fais comme, il est bien fait, Yann. Il pose une question à Alain. OK. OK. Excuse-moi. Bon, pour vous mettre dans le contexte, moi, j'étais à Las Vegas à ce moment-là, puis avec des magiciens, beaucoup de magiciens travaillaient là-bas. Et le Masked Magician, c'est un gars qui s'est masqué puis qui a révélé des secrets qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ce que ça a fait, moi, je regardais ça avec les... J'ai dit, faites quelque chose. Parce que dès le début, on a su... Même s'il était masqué, de la manière qu'il bougeait, on savait c'était qui. C'était qui? Valentino qui s'appelait. OK. Et là, j'ai dit, mais faites quelque chose, arrêtez ça, tout ça. Et finalement, il en a fait 3-4 émissions spéciales. Ce que ça a fait, c'est que ça a mis aux poubelles des vieux numéros qu'on voulait plus faire. OK. Ça a renouvelé, finalement. C'est ça. Alors, ça a fait Fait que en c'est sorte pas que la... mauvais. Non, c'était une bonne chose. C'est comme si une tempête avait passé, tout détruit, puis on a rebâti. Tu sais. C'est bon comme parallèle? Pas Oui, vraiment? c'est Super, parfait, c'est ça. Je trouve ça fascinant. C'est tout. On dirait que c'est. On partage Mais le même métier, mais pas le même pourquoi- métier, tu comprends-tu? On fait vrai. de la scène, mais pas exactement pareil. Tu sais, la magie, pendant longtemps, c'était comme... Tu sais, la lutte, pendant un bout de temps, c'est quand tu disais « Hey, c'est fake », il était comme « Ah, câlisse, on se bat pour vrai ». Puis là, un moment donné, ils ont juste assumé « Ouais, c'est du spectacle ». Puis la magie, j'ai l'impression que c'est la même affaire. Ben, aussi. le problème avec la magie, là, c'est que tout le monde copie tout le monde. Fait que c'est un peu comme les Elvis. Là. Les magiciens n'ont plus de personnalité, ils se ressemblent tous. Là. Alors, il faut que tu trouves ta voix, il faut que tu trouves ta personnalité, il faut que le public accroche à ce que tu fais. Et c'est là qu'est le défi. Parce que, tu sais, quand tu dis à ton père, moi, devenir magicien, il va dire, va retourner à l'école, champion. Ah ouais. Ouais, tu sais. Fait que, Surtout, tu sais, j'ai l'impression des magiciens, il y en a un à la fois qui fait vraiment beaucoup d'argent. Je pense, tu sais. Ouais, j'avais cette impression-là que c'était plus difficile de faire magicien que. Ah ouais? Ah, je savais pas que ça allait faire un malaise, là, tu sais. Excusez, tu sais. Coudon, il y a mais, quand savais tu, pas. mais quand tu dis un à la fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, mais moi, j'ai l'impression, vu de l'extérieur, quand il y a un magicien, il y en a un qui fait des millions, puis les autres gagnent bien Mais tu leur parles-tu vie. au Québec, là? Ou... Je parle au Québec. Tu sais, moi, j'ai l'impression, Moi, j'ai rien à voir mettons, là-dedans, là, c'est là. Calisse, pourquoi j'ai l'impression d'être dans le film Goodfellas, là, que c'est Tu veux dire un magicien? Funny How? Funny how? Ah, Like I'm a clown. excuse-moi, si je vais danser. Mais, tu sais, mettons, toute ta carrière, à l'époque, on avait l'impression que tu étais riche comme ça se pouvait pas. Puis, on dirait qu'il y en a un à la fois qui est au top. Ben, je sais pas quoi. C'est
juste Attends, moi, là, c'est parce que juste le moi, gars des impôts, c'est pas, il écoute pas ça. parce que j'ai cette impression-là, moi aussi, que... Non, mais c'est parce que la magie, là. Ben oui, C'est hey, plus c'est niché. lui qui l'a dit, là. Ouais, j'ai rien à voir là-dedans, moi, aussi, là. Rien à voir là-dedans, là. Non, mais la magie, le problème, c'est que les gens vont pas voir de la magie. Ils vont voir le gars qui connaissent, qui ont vu à la télé. Puis il y a 3 shows de magie qui ont vendu du ticket en 35 ans au Québec parce qu'ils avaient passé à la télé, tout simplement. Tandis que l'humour, les gens vont voir de l'humour, même s'ils connaissent pas vraiment l'humoriste. Ils aiment l'humour, ils aiment rire, tout ça. La magie, il faut aller les chercher, il faut qu'ils connaissent. Quand tu es aux États-Unis, dans des villes comme Las Vegas, Atlantic City, les gens vont voir des shows. Fait que là, c'est pas pareil. Ils voient un show de magie, on va aller voir un show de magie. On va aller voir Comme un quand tu ventriloque. jouais à Vegas, tu faisais combien de shows par semaine? 18 shows semaine. 18 shows semaine Wow, comment ça dans marche, une Laurent? salle de 1000 places? Non, là, non. Dans la 18 shows semaine, c'est une salle de 500. Mais quand même, c'est 9000 billets semaine. Puis tu vendais combien de billets dans une semaine? Ben, il y avait des journées plus tranquilles, il y avait des périodes plus tranquilles. Disons, moi, je jouais 6 soirs semaine, 3 shows par soir. On pouvait faire une capacité de 80 à peu près. OK. Calisse. Ouais. C'est Puis hallucinant. Paris-Las Vegas, on jouait 6 soirs semaine. Fait que c'était... Puis j'avais pogné, dans ce temps-là, une histoire. C'est une autre histoire? Je travaille pas ici, là. Non, C'est ouais. pas moi, là. Il est le patron, là. Un moment... Va donc chercher un autre verre de vin pour M. Choquette. J'avais eu une demande d'animer une émission pour l'Auto-Québec qui s'appelait La Lampe Magique. OK. OK? À ce moment-là, je joue au Paris-Las Vegas et on tourne 2 émissions à tous les 2 dimanches. Puis moi, mon soir de congé était le lundi. OK? Non, excuse-moi, on tourne le samedi. Tu pourrais nous mentir, Alain. Non, mais je sais mais je te le dis, je cherche mon affaire. Et là, on accepte le contrat. Ça veut dire que là, le samedi, je fais mon show. Puis là, il fallait que je sois ici le dimanche matin pour venir Fait tourner. que tu prenais l'avion. Je prenais l'avion, je venais Tu dormais tourner. pas. Je dormais dans l'avion. Je venais ouais. tourner mes 2 Tu dors émissions. bien, c'est Klaus Club, là, tu sais. Après ça, je prenais l'avion, je retournais à Vegas, puis je rejouais OK. le dimanche soir. Fait que ça va être une période assez particulière. Mais Las Vegas, c'était le fun dans le temps, mais j'y retournerai pas aujourd'hui. Pourquoi? C'est too much. Il y a trop... la ville a doublé, il y a trop de shows, il y a de la pollution, il y a du trafic, ce qu'il n'y avait pas dans le temps. Les trottoirs sont pas plus gros qu'ils étaient, puis il y a plus de monde. Fait que c'est comme... Puis là tu sais, ta tournée présentement au Québec, tu sens-tu que c'est tes vieux fans, c'est du nouveau monde qui te découvre ou c'est un mix des deux? C'est genre les vieux fans qui amènent leur enfant, leur Ben, c'est ami. ça. Rencontrez-vous le monde après, vous autres, les shows? Oui, moi, tout le temps. Oui? Toi, Mike? Oui. Tu vas commencer? Non, moi c'était tout le temps... Mais maintenant, tu vas le faire? Non, moi c'était tout le temps oui, mais j'ai fait une bronchite avant les fêtes. Fait que mes 10 derniers shows, je voulais pas tuer mes fans. OK. Fait que, mais là, t'es guéri, là? ouais, là, je suis guéri. Fait que tu là, vas-tu là, rencontrer je le monde? rencontre le monde. Ouais, une bonne poignée de main, bec sa bouche. Ah ouais. Mais oui, j'aime Ceci rencontrer dit, le monde. la plus belle affaire que je me fais dire, c'est un monsieur qui dit, moi, mon père m'a amené de voir quand j'étais petit cul. Aujourd'hui, j'amène mes enfants. C'est le beau, fun de se faire dire ça. En même temps, Ah ça ouais. fait dire, t'es vieux. Hein. Oh ouais, ben ouais. Je suis un des plus vieux que tu as eu sur le show? T'as quel âge, Alain? Je peux-tu y répondre? Vous êtes pas des plus vieux. Non, il y a eu plein de monde vraiment OK. vieux, là, tu sais. OK. Ouais. Il y a Chris, Yvon a 80, pas loin de 90, C'est là, vrai. tu sais. C'est vrai. OK. Ben, comme je te suis pas, je sais pas qui tu... Mais je le sais pas, tu sais. Ben, pas grave, tu me suis pas non plus. Ben, mais Olivier, je te regarde, par Ah exemple. non, mais je suis pure personne, moi, là. Yann, question. Y en a-tu beaucoup? Oui, il y en a quelques-unes. Tiens, il y en a une pour Olivier. As-tu encore ton cheval? Ah non. Non, bonne question. Non, Il l'a-tu coupé en deux, esti?
J'en ai 2! Non, Ça serait malade. Il l'a mangé pendant COVID. hey, Ça serait malade. mais il était salé, il est comme mort dans ses larmes. Là. Il goûtait le pipi. Tout ça, sans le tour de magie, ça serait traumatisant. Tu te couches, il y a un cheval, tu te lèves, il y a 2 petits chevaux. T'es comme tabarnak de choquette. Choquette! Ah, c'est une choquette! Non, J'imagine la madame fâchée. Choquette! Arrête de faire mes affaires en deux! Il y a juste des petits chevaux. Eh oui! T'as du monde qui fait du cheval, pis leurs pieds traînent à terre. Ah, c'est bon. T'achètes une citrouille le lendemain, tu te lèves, c'est 2 oranges. Choquette! J'ai pu... T'avais un cheval? J'avais un cheval, oui. Un cheval, un genre de Clydesdale ou un cheval... Ben, tu vois, la dernière fois que j'en ai parlé publiquement, c'était quand j'étais venu ici l'année dernière. Ah, Chris, je bois trop, je m'en rappelle J'étais pas. pas là. Non, mais j'étais pas là, ça m'intéresse. Je vais te le compter. Puis moi, tu sais, je vais te dire une chose. À soir, j'avais peur d'une chose. Je me suis dit, Chris, j'espère que je vais pas répéter les choses que j'ai dit la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'avais pris une coupe de bière. Puis là, ce soir... Les gens qui me voient boire disent Chris, il en caisse, c'est comme 4e, 5e pinte. C'est sans alcool. Je bois vraiment plus d'alcool, très rarement. Moi aussi. Fait que... fait que j'avais peur. Là, je le sais, je sais ce que je suis en train... Mais j'avais peur de me répéter. Mais l'histoire du cheval, c'est que j'ai adopté un cheval. Mais je l'ai pas eu longtemps parce que malheureusement, ben, c'était un coup du mauvais sort. Mais le cheval a été très malade et quelques mois plus tard, ben, il est décédé. On n'a pas pu le sauver. Là. Écoute, on a un coup de fil de la pension. C'était un cheval qui avait... Quand on l'a acheté, je m'étais fait dire qu'il y avait peut-être 14-15 ans, mais après ça, on s'est rendu compte, ce qui est quand même pas jeune, mais pas vieux non plus pour un cheval. Puis après ça, ben au décès, on s'est rendu compte que c'était un cheval qui était pas mal plus fin dizaine que début dizaine. Puis, tu vois... Alors, ça m'a fait de quoi? La pension téléphone, puis ouais, qu'est-ce que c'est? Faut que tu t'en viennes, ton cheval se lève plus. Puis un cheval qui se lève plus, c'est excessivement grave. Moi, j'en ai appris beaucoup. Je suis pas un spécialiste sur les chevaux, mais j'en ai appris beaucoup dans le peu de temps que je l'ai eu, parce que je l'ai eu, même pas 1 an. Et là, tu as le cheval. Fait que là, tu arrives là, le cheval Qu'est-ce que tu faisais avec ton cheval? Ah, ben, je faisais de l'équitation. OK. Oui. T'allais-tu... Parce que, tu sais, moi, les filles à ma blonde font de l'équitation. Oui. Puis c'est juste des jeunes filles. Fait que c'était plein de jeunes filles, puis toi, trop pesant pour ce pauvre cheval-là. Ça dépend. T'as tué ton cheval, câlisse. Non, premièrement, je serais jamais assez lourd pour aucun cheval. Là. Mais non, mais je pense peut-être que les filles à ta blonde font de la selle anglaise. Ouais, toi, c'est de la selle western. Non, je m'en allais pas avec la bombe. Non, pas ça, là. C'est pas ça, là. Non, je faisais... Moi, c'est selle western. On est dans le bois, puis tout ça. Puis c'était vraiment le fun. On va en campagne. Tu vois, c'était un autre genre de pension. J'arrivais là, c'était des messieurs. Salut, ça va. C'était autre chose. C'était complètement autre chose. Ça a l'air le fun, ça. C'était le fun. C'était le fun pour la communauté aussi qui va autour de ça. Non, c'est pas le fun. Ben oui. Non, c'est pas le fun d'avoir C'est des le chevaux. western, C'est de la ça a job. l'air Non, le c'est le fun. fun de faire du cheval. Mais s'occuper des chevaux, Ah oui, mais c'est pour ça job. qu'il était en pension aussi, parce que de toute façon, j'avais pas la place chez moi. Mais tu vois, fait que là, il appelle, il dit le viens-t'en, le cheval se lève plus. T'arrives là, puis écoute, ça a été difficile. Mets le cheval dans le trailer. Trouve un trailer. Quelqu'un, un trailer. Quelqu'un nous prête un trailer. Le cheval est en train de mourir là-bas. Toi, tu en dis fait, le que je cheval, l'amène chez nous. il est malade. Fait on sait pas ce qu'il y a à ce moment-là. Il se lève plus. Fait que là, hey, va te lever. Va essayer de lever un cheval, toi, qui pèse 2 tonnes. Fait que là, on commence à tirer sur le cheval. Le lève de force. Mais ça, Tu l'amènes où? Dans le trailer, on descend à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, ah ouais. Tu sais, moi, je pars de la Rive-Nord. Fait que là, traverse ça. Fait là, je suis dans le calice de tunnel. Puis là, j'ai le cheval en arrière. Et je peux pas arrêter parce que si j'arrête, tant qu'il y a du mouvement, le cheval se tient en équilibre. Mais si j'arrête, le cheval, il va s'effondrer. Puis s'il s'effondre, à ce moment-là, ben un cheval va se laisser aller. Puis écoute, ça peut être très, très difficile. C'est comme Yann. Pas moi qui l'ai dit, hein? Fait que dans le tunnel, là, je te jure, je flashais ça. Comment ça s'appelait? Speed, l'affaire de l'autobus? Ah ouais, je te avec tassais ça, Sandra Bullock, tabarnak. J'ai jamais descendu de main. Fait que finalement, arrive là-bas. Ça a pris 20 minutes. Ils descendent le cheval et il y a au moins 6-7 personnes qui sont autour du cheval. C'est une urgence. Ils arrivent là.
Et là, ils en prennent soin. Bon, ils donnent des produits pour enlever la douleur. Puis ils reviennent me voir au bout de 20 minutes. Ils disent, regarde, c'est 10-12 000 l'opéré, puis il y a peu de chances de s'en sortir, ou sinon c'est fini. Fait que Chris, tu rentres avec ton cheval que t'aimes. Une demi-heure après, tu t'en vas avec un trailer vide, là. M'a dire, je l'ai broyé, celui-là. Ouais. Oh, Fait que non, j'ai plus mon cheval. Hein, c'est une bonne question. Mais. Attends, mais moi, je vais mettre la cerise sur le Sunday. Au moins, t'es parti avec ton trailer vide. Ils ont pas mis le cadavre dedans. Non. Tu sais, imagine, tu pars avec le cadavre de ton cheval. Mais non, tu sais, mais en fait, parce qu'ils te donnent toujours le choix, qu'il n'en est pas un. Tu sais, veux-tu le faire incinérer, puis revenir? Hey. Puis là, tu reviens rechercher une crise de grosse poche. Puis là, je fais... Puis c'est parce que c'est pas gratis, là. C'est pas gratis. Fait que, t'attends-tu de dépenser 1500$ pour une poche de poudre? Attends, là, non. Fait que là, je fais non. Donc, on en a fait don à l'Institut, à l'hôpital vétérinaire pour que ça serve aux étudiants en formation. Au moins que ça peut servir comme ça. Pas de gaspillage! Mon Dieu! C'est touchant, ça. Ouais. Ouais, ça allait bien, là. Très touchant. Yann, autre question. On peut pas finir. Il y a Jérôme qui demande pour Alain, c'était comment de faire des jokes des Hells Angels à piment fort devant Mom Boucher? Ah oui, parce que quand il y a eu... Tout le monde se rappelle, puis on en a parlé en haut, tout le monde se rappelle il y a eu à Piment Fort, un moment donné, Mom Boucher est arrivé dans le public. Mais moi, ce que je me rappelais pas, c'est toi qui avais fait la joke sur lui pendant qu'il était dans la salle. Je suis encore vivant. Attends un peu. Attends, il était dans la salle, puis t'as fait une joke? Non, Il a j'explique. fait une joke sur Mom Boucher. Mom Boucher est mort, lui, il est encore là. Fait que watch-toi, câlisse. Là, t'es mieux de marcher les fesses serrées, esti. Hey, il a déjà tué ton cheval. Si. Chacun! Chaque fois qu'il tue un Hells, il met une petite orange. Juste par applaudissement, combien de gens ont déjà vu Piment Fort? OK. Bon, Piment Fort, c'est... Au début, on avait des gags sur... On avait chacun 2 articles de journaux de la journée même, OK? Et on se réunissait, puis on écrivait des gags en équipe sur ces 2 articles-là, 2 en tête. Et ces 2 photos-là étaient préenregistrées pour pouvoir, après ça, une fois qu'on met le petit carton, il met le préenregistrement pour avoir le close-up sur le... Donc, une fois que c'est préenregistré, tu peux plus rien faire. Alors, moi, j'avais un gag sur les Hells. Donc, l'entête, c'était... La manchette La du manchette, journal. c'était les Hells Angels déstabilisés selon Carcajou. OK? Une demi-heure avant l'émission, le public est au premier étage du Café t'as Campus. Mom Boucher Nous autres, qui est on est dans au la deuxième. Non, là, on nous apprend qu'il y a 25, 30 motards qui sont là, dont Mom Boucher. Savais-tu qu'elle... Mom... ouais, Hells. OK. Tu savais que Mom était dans la salle? Ben là, non, là, on ne le sait pas. Là, on sait que le public est en bas, et là, on sait qu'ils sont là. Alors, moi, je suis allé les rencontrer pour leur dire « Hey, j'ai un gag sur vous autres, ça vous dérange-tu? » Là, ils m'ont dit « Ben non, go, go, go. » Alors là, j'étais un peu plus à l'aise, et j'ai fait le gag, et si ça vous tente, allez le voir sur YouTube, vous faites Piment Fort, Alain Choquette, Mom Boucher, puis vous allez voir le... Mais là, t'es là, fais-les, gars. C'était quoi la joke? J'ai pas Internet, moi. OK, ben j'en avais 2. OK. J'avais 2 gags. Bon, alors, je vous refais dans la tête. La prémisse, c'était quoi? Alors, je vous refais. Le carton. Les Hells Angels déstabilisés selon Carcajou. Toi, t'étais plus déstabilisé que... C'est ça? Mais... Là, je voulais pas en faire. Et là, Normand me dit « Ah ouais, ah ouais! » Et là, c'était... En tout cas, c'est pour moi qui va le dire. C'était drôle dans le temps. La deuxième. Les Hells Angels déstabilisés selon Carcajou. Mom femme ma gueule. Ouais. Il y avait 2 options. Très bon gag. Très
bon gag. C'était de bon goût. Oui. Non, c'était ça. Et ça avait été... C'est un bon gag. Le deuxième, c'est un bon T'as gag. mieux le deuxième, toi? Ouais, le Mais en fait, deuxième, j'ai c'est fait un le bon premier, gag. c'est drôle. OK. Puis, et ce qui était cool, c'est qu'à ce moment-là, tu sais, tout le monde rit, donc ça a comme allégé l'ambiance et on a pu refaire d'autres gags. Après ça, ils ont fait un close-up sur eux autres. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui. Va le voir en sérieux. OK, je vais aller checker Oui, ça. c'est assez stressant. Là, quand tu même. vois Mom qui fait « Tuer! Va te tuer! » Là, t'as lui qui met ses lapins dans ses boîtes. Moi, te coupe en deux. Bon, Yann, l'autre question. Il en reste combien? Il en resterait peut-être une ou deux. Il y en a une pour Olivier. Quelle parfait. était ta plus belle réussite de chasse? Oh! Son cheval. J'allais bien, là! J'allais bien! Réussite de chasse. Écoute, hey, c'est dur à dire parce que je le perçois Ça, pas. Je le perçois pas comme ça d'une réussite de chasse. J'ai réalisé que tout le monde, tu sais, mettons sous-écoute, c'est très... tu sais, moi, j'ai été longtemps vegan, puis c'est un show de ville, puis j'ai réalisé la chasse, c'est plus une affaire de campagne. Fait que le monde sont tout le temps mal de faire... Hey, j'ai tué telle affaire, puis moi, je suis comme, moi, je mange juste du poulet. Puis... Mais je veux dire, je suis pas mal du tout de ce que je fais comme choix, mais c'est parce que je le vois pas comme réussite. Pour moi, c'est... écoute... un ours? Un ours. J'avoue Ouais. que le premier ours, c'est vraiment quelque chose qui Le 6e ours, t'es-tu blasé? T'es jamais blasé. T'es T'es-tu jamais comme- blasé. Bah! T'es jamais blasé. T'es jamais blasé. C'est toujours une nouvelle expérience. Un ours polaire, ça doit être fou. Blanc, 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 rouge. Ça doit être fou, Red. T'es comme, hop, magie! Le temps que tu te rendes aller le chercher, c'est 2 chatons. Choquant! Mais... faudrait faire des chandails de... Choquant! Mais non, le premier ours, c'est sûr que ça m'a marqué. Puis je me suis rendu compte, je dirais que moi, ce qui est une fierté, c'est je suis sharpshooter. C'est vraiment, si tu rentres dans la mire, c'est fini. Tu manges C'est tout terminé. ce que tu tues. Tout. Ça, je pense, Ouais. que c'est ma plus grande réussite, ça. Je récupère tout, vraiment. L'ours goûte le pipi. tout. Pas tout le temps, hein? Pas tout le temps! Quand tu le tues au Mais printemps. honnêtement, si tu manges tout ce que tu tues, Ouais. tous les animaux vont goûter le pipi. Il faut... tu sais, mange pas tout. Tu sais, laisse des bouts au vidange, là. Tu sais, c'est pour ça que le compost existe. Mais, tu sais... Bon, Yann, dernière question. Alain, t'as pas mal été un des premiers admettons, dans les mainstream médias, mais y avait-tu au Québec déjà quelqu'un qu'on voyait à la télé souvent comme magicien? Ah, des Ben magiciens, oui. mettons, dans les Ouais, années oui. 50. Tu sais, qui t'ont inspiré peut-être? Ou, Ben, Le Olivier Guimond des magiciens. Ouais, ben, en fait, inspiré parce que c'était un monsieur tellement charismatique, Magic Tom, qui passait à la télé à ce moment-là. Magic Tom, qui que était- Chantal a fait un « Ah ouais! » J'ai senti... Ah, tu te rappelles, ça? J'ai Ben ouais. senti Chantal glisser dans sa chaise. Magic Tom. Mais c'est quoi, il y avait un pouce magique? Non, mais Magic Tom, c'est un... Non, mais voilà, je comprends pas. Je comprends. Magic Tom. Magic Tom, je vois ça. Qu'est-ce de quoi on parle? C'est chané. Mon cheval est mort. Qu'est-ce qui se passe, là? C'était Magic Tom. Pourquoi ça veut dire ça? C'est pouce Non, magique? Tom. j'imagine. T-O-M. C'est comme T-O-M. Tom, comme Thomas.
Tom OK. T.O.M. Et c'est un monsieur assez charismatique, un Écossais, des cheveux argent, des yeux bleus. Et on pouvait le voir à des émissions de variété, autant en anglais qu'en français. Alors, ça a été vraiment un des Canadien premiers. ou américain? Ou, tu sais, son Québécois. OK, Québécois, oui, il habitait Montréal. Il faisait OK. de la magie dans un restaurant tous les dimanches, dont j'oublie le nom. Qu'est-ce que le showbiz était brisé? Non, mais... Si... Non, mais... Que t'es comme... C'était une grande vedette. Vous pouvez le voir au Pacini. Ben, non, mais c'est parce que c'était comme son rodage. Alors, c'était un des premiers. Avant ça, il y a eu Michel le magicien, Chantal. Hey, Non, sec. Non. Michel le magicien, c'était le magicien qu'il y avait à Radio-Canada dans les années 70. Merci. C'était une bonne question, finalement. Michel le magicien. Ouais. Lui c'était son nom de scène. Michel Ouais. le magicien. Je m'appelle Michel, je suis magicien. Chris. Je me demande si le monde, il disait, c'est où t'as trouvé ça? Mais c'est inventif. C'est comme s'appeler René le chanteur. Chris, c'est quoi? Je sais pas. Michel le magicien. Ouais. Ça sonne plus comme un pervers qu'un gars de show. Je viens de faire un tour de magie. Michel le magicien. Ça sonne plus comme qu'est-ce qu'une victime dit à la police. Hey, Michel le magicien. Michel le magicien. Es-tu capable de l'identifier, là? Il est là. Michel le magicien, là. Bon, hey, on va finir là-dessus. On peut pas taper ça. Merci tellement. Merci Olivier. Merci Alain. Merci Yann. Merci vous autres. Merci à Michel le magicien. On se revoit la semaine prochaine.